Bonjour tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Bah, ça commence comme ça. Attends, Super, attendez, on avait mis le live, c'est génial, je ne sais pas comment arrêter le son. Voilà, c'est juste pour avoir le chat. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans notre nouvel épisode de 5 filles et un film qui porte extrêmement bien son nom, puisque nous sommes 1, 2, 3, 4, 5 filles, et nous allons ce soir parler d'un film, enfin en fait plusieurs, mais un film à la base. Merci de faire l'image avec. Donc d'un film qui s'appelle La Boum, mais je vais laisser Sarah ensuite vous en parler plus en détail. Et donc je vais peut-être déjà commencer. Vous parlez en même temps que moi. Mais non, mais j'ai fait la boum, comme ça. Ouais, d'accord. La boum. C'est vrai qu'on aurait pu prendre une boule à Ah, facette. une petite Bon, boule c'est à pas grave. facette, des paillettes. Donc qui sommes-nous? Parce qu'il y a peut-être des gens qui ne nous connaissent pas. On est 5 filles un film. On a un ciné-club dans un cinéma parisien formidable. Je ne dis pas ça du tout parce que j'y travaille. Il s'appelle le cinéma Saint-André-des-Arts. On y diffuse le film dont on parle avant le live Twitch. Et ensuite on fait un petit live Twitch pour parler de ce film, donc entre nous, mais également avec vous. C'est pour ça qu'on le fait sur Twitch, parce que comme ça, on peut vous avoir en direct, avoir vos réactions, vos questions, vos remarques, etc. Et nous, ça nous intéresse pas mal. Donc n'hésitez pas à nous faire des retours sur le son, sur le film, sur voilà, tout ce dont on peut parler, sauf des remarques désobligeantes, évidemment. Donc en général on passe des films qui nous plaisent, voilà. Et là on s'est dit un petit film de rentrée, quoi de mieux qu'un film d'ado qui parle de la rentrée et de la scolarité. Et donc on a choisi La Boum. Mais Sarah, qu'est-ce que La Boum? T'as dit ça, mais t'arrives pas, Jamie. Mais donc, Sarah. Mais Tu l'as Fred, déjà mise. pourquoi le sucre il monte dans le café? C'est la capillarité. Bah écoute, voilà, c'est les talents de présentation. La je Boum. suis future Jamie. Du coup, La Boum, c'est un film de Claude Pinoteau qui est sorti en 1980. Donc c'est quand même un film vieux. Attends, franchement, ça Ne va. tape pas. Alors je pense qu'il y a mes parents qui nous regardent. Oui. donc Ah ne ouais. dites- Non, attends, j'ai dit c'est ça, pas mais du tout toi, vieux. t'es C'est pas rude, du tout toi. vieux. C'est pas du tout vieux. Mais Elle a dit vieux, pas moi. Le cinéma s'entend de jeunesse. Donc on retrouve comme acteurs principaux Bernard Giraudot, Sophie Marceau, Claude Brasseur, Jean-Pierre Castaldi, Denise Gray ou encore Brigitte Jean-Pierre Castaldi. Attends, il a un rapport avec. C'est père. Bah, c'est What the fuck? c'est père de Benjamin. C'est père de Oui, Benjamin. bah oui, et c'est le fils de Il joue Simone Cap- Signoret. Bah oui, mais Le t'as népotisme. pas remarqué que c'était la décadence chez les Castaldi, ça commence par Simone Signoret, ensuite t'as l'autre, et ensuite t'as Benjamin qui arrive. Ah, Et après t'as Simon Castaldi. Ma mère vient de nous dire C'est attention pas à ce que Simon. vous dites. Non, mais on rigole. Attention, Évidemment, c'était à prendre au Il va second être tiens degré, au millième tiens de moi, j'ai degré. rien dit. Attention. C'était à C'est- prendre au millième de degré. C'est parce qu'on s'est moqué de Benjamin Castaldi. Non. Non, parce que Pardon, les années Benjamin. 80, c'est vieux. Ah non, moi j'ai mais- défendu. Oui, Ouais. mais c'était à prendre au millième de degré. Bon. Castaldi, Elle se sent trop mal. Et Castaldi, il joue qui déjà? Il joue un des profs, non? Ah, Ouais, Il joue un mais des il joue pas profs, le je sais plus prof. lequel. Attends. Il joue pas l'allemand. c'est Non, pas non, l'allemand. allez-y, enchaîne vas-y, Sarah et je te enchaîne dis. et on cherche. continue. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, il est dispo sur Disney+. Ce n'est pas de la pub pour Disney+, mais vous pouvez aller le voir. Sinon, il est Euh, dispo illégalement aussi. Oui. Il était Vous dispo pouvez sur le la l'acheter des en arts. Sinon, DVD. fallait venir faire la boum au Saint-André. Ouais. Exactement. Mais pour ceux qui ne l'ont pas vu et qui n'ont pas le temps de le voir avant le live, eh bien j'ai préparé un petit résumé. C'est bien. Oh bravo, my Sarah. god. La Boum, c'est quoi? Nous sommes plongés au cœur de la vie de famille des Béretons. Donc la famille Béreton, François le père qui est dentiste et Françoise la mère qui est créatrice de bande dessinée. Et ces deux personnes ont donné naissance à une fille qui s'appelle Vic. Donc, Ah Vic, mince, leur fille de c'est bizarre. 14 ans, est submergée par tous les problèmes de la vie d'une adolescente. Notamment avoir un petit ami et participer à des booms. J'ai pas mis de petite amie. Il n'y a pas Oh. le petit ami. Mais derrière cette Ah, petite dare vie you. bourgeoise, aux apparences parfaites, beaucoup de drames familiaux font surface. Voilà. À peu C'est près. lui Ah, je vais faire un c'est duet lui. d'amour, on va faire un Oui, alors il y a aussi une bande Je suis son. cachée derrière eux, mais Donc voilà, donc Ah, c'est c'est bon, je une dormais. comédie musicale familiale. J'ai aussi Comédie voilà, musicale, t'as dit? comédie Comédie musicale, Non, mais t'as dit musical familial, c'était beau. comédie familiale, enfin d'adolescents, Je peux- mais je autour peux- de la famille. Je peux rajouter un tout petit truc sur le générique. Vas-y. C'est un film qui a été écrit par Madame Danielle Thompson. Pour ceux qui l'ignorent, celle qui a écrit Rabbi Jacob.
aussi. Yes, ceci explique Et beaucoup de première choses. anecdote, en fait, le film vient à la base devait être une série. Je suis respo des anecdotes, donc je me permets. Vas-y. Le film à la base devait être une série, et en fait, elle a écrit cette série parce que sa fille Caroline organisait une boom sans l'avoir prévenue chez elle. Bravo. Voilà. Ah Donc, bah, bravo. dis donc. Donc il y a du vécu. Pas mal, hein, Voilà. Caroline. Bah oui, c'était du Et vécu. donc, c'est un truc qui s'inspire vraiment de sa vie. Donc, on est sur une famille très parisienne, etc. Oui, Voilà, on et va y elle- revenir, mais Et oui. elle a écrit, c'est quelqu'un c'est une scénariste qui n'exerce plus maintenant, mais still live, mais je crois. Mais elle a beaucoup écrit sur les films de Claude Pinoteau, elle a écrit La Boum 2 aussi, elle a écrit L'étudiante, si je dis pas de conneries, qui est le troisième film, Oui, parce qu'il y a des suites. Il y en a deux. mais donc, qui n'a aucun je rapport les ai avec pas les deux vus. premiers Ouais, Boom. voilà. L'étudiante, c'est vachement bien, il y a Vincent Lindon, enfin bref. Et elle a écrit voilà, pas mal de ses films de l'époque, donc les Rabbi Jacob, des comédies assez légères françaises. Voilà, c'était mon anecdote. Très bien. Bah, merci. Merci Louise. Et est-ce qu'on pourrait définir un peu qu'est-ce que le film d'ado? Et alors, je crois qu'il y a un peu deux teams chez nous. Oui, Entre- on n'est pas. Est-ce qu'un film d'ado, c'est la même chose qu'un teen movies? Et moi, je suis pas tout à fait d'accord. Moi, je comprends mal, avec est-ce que vous. c'est quoi ta définition de Pour moi, de teen film movie, d'ado? c'est film d'ado, c'est un film d'ado francophone avec D'accord. une culture française. Et D'accord. un teen movie, c'est un film pour ados, mais de culture américaine ou anglophone. D'accord. Et du pour coup- moi, il y a des codes différents. Mais après, D'accord, je mais pense par exemple, que un film c'est- comme La Yuma, qui est un film, une espèce de teen movie mexicain, ça va où? Bah, et les pour moi, Italiens. ça sort peut-être, exactement, mais peut-être que ça sort de ces codes-là, tu vois. Peut-être qu'il y a les films pour ados changent selon les Mais en nationalités. fait, mais du coup, pourquoi Puis je- les mots adolescentes. Mais pourquoi avoir un nom Prego. différent du coup parce que pour moi Teen Ah oui, non, Movie, mais peut-être. finalement c'est Non, la mais enfin, c'est la peut-être. traduction littérale de film pour ados. Mais dans ces cas-là, chaque culture, chaque pays a son film pour ados et Ok. Bah, parce que according, c'est très culturel. voilà, Dans ces cas-là, according ça dépend, to comment- Adrienne Boutang et Célia Sauvage dans leur livre Les Mais elle Teen parle Movies. beaucoup de trucs américains. Oui, et en fait, elle commence en disant ce n'est pas on va utiliser le terme teen movie. Bon, après, c'est leur avis perso, mais parce que Ouais. ce n'est pas un thème qu'on estime qui peut être traduit. Moi, je suis, Oui, ouais. moi, je suis plutôt. Enfin, en fait, le teen movie est tellement connoté Mm. et lié aux Américains parce que bah, c'est. Enfin, C'est eux, eux qui- James l'origine Dean. l'origine du teen movie avec La Fureur de Ouais, vivre grave. qui lance ce truc. Très Fureur bon de film. vivre de Nicolas Ray, je vous invite à regarder. C'est pas fun. Il faut que j'arrête de pointer du doigt parce qu'on dirait vraiment tonton Jackie en boîte de nuit. Mais du coup, qu'est-ce qu'un teen movie ou qu'est-ce qu'un film d'ado? Alors, un teen movie pour moi ou un film d'ado, c'est un film qui va se focaliser sur un personnage principal adolescent et c'est tout. C'est-à-dire que ça peut pour moi être interprété par n'importe qui, et que enfin un ado, et que ça peut être n'importe quel genre. Et ça s'adresse à des ados. Et que ça ou pas s'adresse à des quand ados. même. Ouais. Oui, oui, alors Voilà. ça Moi, a pour pour moi, but, ça a pour, par et pour des ados. ça a pour Oui, but moi de aussi. s'adresser à des ados, mais encore une fois, enfin tu vois, moi je considère que Virgin Suicide est un teen movie. Bah, oui, c'est mais des ados. après, il y a le teen Ouais, movie, bah il y a oui. aussi que je trouve que l'idée de la scolarité, du lycée, souvent c'est un truc qui est comme très présent, hein, qu'il n'y a pas forcément dans tous les teen movies, mais finalement c'est là où il y a tous les drames un Bah, peu. quand et même, qui- globalement, je trouve qu'on c'est- retrouve ouais. bien quoi. Je trouve que la scolarité, c'est quand même ce Oui. qui rythme le Ouais. teen movie. Mais souvent, c'est ce qu'on souvent, voit, c'est les vacances, la Bah, de toute façon, scolarité, la Mais ce qu'on rentrée, voit dans les tout films ça. américains, sur ce qui se passe quand ils vont chercher leurs affaires dans le casier, enfin ça paraît tout con, mais c'est Oui. des Ouais. scènes qu'on retrouve beaucoup. Et de toute façon, la Mais boum en même plus. LOL. Bah, LOL, LOL, ils ont ouais. repris. de Oui, ouf. LOL, ils Et sont la vachement boum, dans ça ça. souffle dessus, hein, ça s'ouvre, Bah elle ouais, arrive, carrément. elle part Ouais. à. Ouais, Elle est à Louis le Grand, je crois. oui, c'est ça, exactement. Non, c'est pas. C'est page 4 Ouais. Je sais plus C'est ça. Henri Si, IV, c'est Henri Henri IV, IV, Henri Henri IV, IV, Henri IV. Oui, parce Oui, que c'est au qui Panthéon. est un Mais les deux, ils sont collège. au Panthéon. Bah, du coup, c'est collège-lycée, c'est collège. Oui, Collège, lycée. C'est un collège. lycée, prépa C'est un d'excellence. collège parisien. De gros. Très bourgeois. Voilà. Et du coup, j'avais envie de commencer par un petit tour de table après cette petite définition des films d'ados, selon nous, hein, évidemment. Et encore qui peut être. C'est quel est votre rapport avec les films d'ados et quel est votre rapport avec ce film, La Boum? Et est-ce qu'on commencerait pas par Maëva, par exemple? Ah bon? Allez, hop, on peut faire un tour de table autre part, mais comme Ah bon? Sarah a déjà parlé, Ouais. je me dis qu'on peut peut-être Eh finir ben, par moi. alors, Les films on d'ados va commencer les et films La d'ados. Boum. Alors, Ensuite. j'ai un rapport avec le film d'ado qui est très hétéroclite. Pour moi, Ok. un film d'ado, c'est tellement large qu'il peut y en avoir d'excellents, comme il y en a qui peuvent vraiment m'énerver, m'ennuyer, parce que comme c'est un petit peu ce qui est censé socialiser l'adolescent aussi, voilà, ce qu'on y véhicule, souvent c'est très important, et on l'oublie beaucoup. Même si c'est pas forcément à vocation éducation. Donc, I like it, mais attention un petit peu. Ouais. La Boum, par contre, moi, c'est un film que même ado, j'ai toujours détesté. Je me fais chier comme un rat mort. Je trouve que c'est tiède. Il y a des moments d'humour qui fonctionnent. Il y en a d'autres, franchement, je trouve ça nul. La Boum, elle arrive à 5 minutes dans le film. Enfin,
Il y a des comédiens, j'ai envie de les tarter. Moi, Sophie Marceau, j'ai jamais pu me l'encadrer. Donc voilà. On l'embrasse. Au revoir, Bisous, au revoir, Sophie. Sophie. La dernière fois, on a taillé une belle garde-robe d'hiver à François Ozon. Et cette fois-ci, apparemment, ce sera Sophie. Et ben voilà, bah oui. désolée Sophie. Notamment. Mais bon, après, Queen, hein, belle gosse, respect, mais Elle en est même très temps, belle. si Ça, jamais ça, elle regarde. Ton physique, ok. Ouais. Bravo, Bravo, Sophie. super féministe, les filles. Oui, c'est clair. Non, belle gosse dans l'attitude. Non, mais oui, mais moi j'ai vu qu'elle était belle physiquement. Je suis horrible. C'est moi qui suis horrible. Non, ça coupe, désolée, dans le film. Ah ouais. Ah, j'aime bien. J'aime bien. Bon, c'était l'époque. Peut-être être sacrée. Excusez-moi. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Non, On passe à Louise. Ton C'est- rapport avec les films d'ado Ouais. et ton rapport avec. Moi, le je film regarde, La c'est Boum. simple, le film d'adolescent, la série, je consomme. Je regarde tout, moi, c'est un genre que j'adore. Il y en a des toujours, plus hein. ou moins bien. Ouais, depuis, franchement, ouais, je pense, hein, parce que moi, là, alors, du coup, rebondissement, moi, La Boum, c'est un film que j'ai découvert très tôt, étant la seule parisienne, au fond, autour de cette table, et la Exactement. born and raised in Le Marais. Donc, H4, ayant eu des amis qui allaient à Henri IV, ayant failli aller à Henri IV, autant vous dire qu'ils m'ont pas pris. C'est des trucs, c'est un univers que je connais beaucoup. C'est vraiment les bobos de Paris. Donc moi, c'est un film que j'ai vu très très tôt. Par très tôt, je pense que j'ai dû le voir en 6ème. Donc l'âge de vie. Donc quasi l'âge de vie, quoi. Moi, j'ai trouvé ça formidable, mais parce qu'il y avait ce truc où il y a toujours ce truc quand tu vis à Paris, que tu vois Paris dans un film, c'est toujours agréable. Mm. Tu reconnais, etc. Et il y avait un truc où tu rentres au collège, tu te dis que ça va être un peu pareil. Enfin, voilà, c'était assez. Quand t'as 11 ans, forcément, tu te laisses porter là-dessus. Moi, j'avais adoré, donc j'avais enchaîné avec La Boum 2, L'étudiante. Enfin, j'étais très très fan, mais parce que, encore une fois, pour moi, c'est une vraie Madeleine de Proust. Non seulement ça parle de Paris, mais ça parle de Paris dans des années que mes parents ont connues. Enfin, c'est des choses, voilà, je trouve que c'est terrible, hein, mais je pense qu'on a plus tendance à apprécier ce film si on est parisien. Bien sûr, j'ai envie de les claquer. Vraiment. C'est des Parisiens, hein. Vraiment, il y a des moments, c'est l'enfer. Enfin, t'as envie de leur dire, mais non, mais tais-toi. Mais c'est un vrai film doudou je vois très bien ce qui va pas et ce qui marche pas, mais je l'aime quand même. Voilà. Ok, j'y vais. Oui, J'y vais. vas-y. Alors moi, mon rapport au film d'ado, j'ai beaucoup consommé et beaucoup aimé plus jeune, notamment parce que moi j'étais très très fan de LOL, qui j'ai remarqué du coup à ce revisionnage de La Boum est vraiment un film descendant totalement de La Boum. Enfin, c'est assez fou, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont reprises. Et donc, moi j'étais très fan de ça, beaucoup films d'ado américains aussi, notamment les trucs de rom-com, enfin teen, rom-com, etc. Donc j'aimais beaucoup ça, je trouve que c'est aussi enfin pareil que toi, je trouve que c'est vraiment hyper intéressant maintenant avec un regard d'adulte de re-regarder, parce qu'en fait tu comprends qu'il y a beaucoup de choses qui sont véhiculées par ces films. Et notamment le livre de Célia Sauvage et Adrienne Boutang qui s'appelle Les Teen Movies est extrêmement intéressant, puisque voilà, il y a tout un truc de codification de la sexualité, et en fait c'est pour ça que pour moi il y avait une différence avec le teen movie, avec les films d'ado français, c'est qu'il y a des valeurs différentes qui sont transmises selon la nationalité, et notamment aux États-Unis c'est quelque chose de très puritain, alors que en France on est plus sur souvent des bourgeois, et voilà, qui sont un peu plus libres, on va dire. Enfin, dans LOL, elle fume des joints, et dans La Boum, elle roule des pelles. Enfin, même pas, en fait. Je sais Non, pas si elle roule des c'est pelles. Mais même. bon. Ah bah si, sortir avec. elle en roule une. Oui, elle en roule carrément une. Avec pas la bonne random. personne. Pas la bonne personne. Oui, elle en roule une. En plus, Bon, bref. la Mais définition qui est donnée, voilà, donc par pour moi, il y a une dimension plus de liberté dans les films français. Mais bon, Mais si, voilà. dans La Boum, ça fume carrément des joints aussi. Non, ça Non, fume des des cigarettes. Non, ouais, ça Ça ouais, parle de cigarettes. joint dans le 2. Ben moi, ça m'a Ça monte choqué, sur hein, la des meubles. cigarette. Oui, ça monte sur des meubles. Moi, ça m'a choqué. Après, La il y a- cigarette, c'est chez des parents, ils fument à l'intérieur des Non, gosses. c'est les années Oh. 80. Oui, Mais Mais les- les 80, fument des clopes quand t'as 11 ans, quand même, 12 ans. Bah, Ouais, tu bah, mais tu sûr, les ça, récupères moi, celles de ouais, tes je parents pense qui que sont c'est L'époque où le cachés. tabac, c'était pas- Dis-moi, maman. Ouais, dites-nous. Est-ce que dans les années 80, ça t'aurait choqué de voir un enfant de 11 ans? Mais tu y avais Euh, accès plus fumer. facilement aussi, parce qu'aujourd'hui, tu peux pas acheter des clubs. si Oui, t'es voilà, pas ouais. majeur. Mais Et du coup, mon rapport à La Boum, vite fait, comme ça on finit le tour. Moi, en fait, je ne sais même plus si je l'avais vu, parce que je m'en souvenais pas. Je me souvenais de la scène de La Boum, mais pas du film en soi. Et j'ai pas du tout aimé. Je me suis fait chier, sincèrement.
Par contre, je reconnais le truc de c'est hyper kiffant de voir Paris dans les films. Ça, je trouve que c'est trop bien. Et c'est pour ça que je comprends que ce film puisse être une vraie Madeleine de Proust parce que, enfin, en fait, je reconnais qu'il y a des choses qui doivent être très agréables à regarder quand on les a vues enfant. Juste moi là, ça me plaisait pas. Je trouve qu'il n'y a pas trop de scénario. Enfin, le scénario est assez plat. Je trouve qu'il y a des trucs qui posent problème, mais bon, ça c'est. Oui, c'est normal que mon PC fasse. Non, je crois que c'était de la pluie, pardon. Tout va bien, c'est mon PC qui démarre, qui va s'envoler dans 30 secondes. Et donc voilà, donc je me suis un peu fait chier, mais je comprends que ce soit un film important pour certaines personnes. Enfin, comme toi c'est dans l'autre sens. Voilà, on se faire flag finalement, on se comprend. On peut se faire flag pour ça. Non, c'est un rouge. C'est bon, bref. Et donc voilà, c'est mon rapport à ce film. Attends, juste moi, il y a un Oui, petit truc que j'ai pas compris quand tu parlais de drogue et d'alcool. Tu dis qu'en France, il y a, mais pas aux États-Unis. Bah, en fait, c'est moins condamné. Aux États-Unis, il y a, mais c'est condamné, souvent. Ok. Il y a des conséquences Ok, morales ouais, ok. à la chose. Alors Un qu'en gueulana, France, non, ouais, ok. tu vois, LOL, elle fume des joints et en fait, elle s'engueule avec sa mère en lui disant bah toi aussi. Et voilà. Voilà. Ah, ouais, ok. Tu vois, c'est pas genre elle va pas mourir, elle va Oui, il n'y a pas des grosses conséquences. finir handicapée, son copain va pas se faire renverser par une voiture, ce qui est un peu le cas dans les films. Ouais, ok, je vois. Voilà, Ok, c'est plus got ça. it. Il y a des conséquences morales. Voilà. Punaise. Toi donc, Et Romane, moi donc, les films d'ado, les films d'adolescents. Quid. Alors justement par rapport à vous, parce que ce que vous dites c'est que justement vous aimez voir Paris et tout, moi j'ai grandi aussi en regardant tous les films d'ados américains, et aussi Skins qui est quand même, pour moi était très importante, c'est une série mais sur ma vision que j'avais de l'adolescence, et moi j'ai grandi en campagne éloignée, donc autant dire que mon adolescence n'avait rien à voir avec LOL ou avec Skins ou avec Gossip Girl. Ouais, Gossip, enfin tous les trucs qu'on voyait. Moi j'ai vécu la même vie que Serena. Mais en fait, moi, ça m'a créé un peu pas une frustration, mais un peu un truc de dire que c'est un peu un modèle de ce que doit être l'adolescence. Et du coup, de dire, en fait, mon adolescence, c'est pas du tout ça. Enfin, moi, mon collège, il est éclaté. Mais LOL, c'était la déception de ma vie. Non, mais les mecs, ils sont pas aussi. Bah, moi, j'étais à Paris, je m'attendais à avoir la vie de LOL. Mais c'est ça, c'est qu'en plus, les gens qui qui jouent les ados, ils ont 20 ans, quoi. Donc, toi, quand t'as vraiment 13-14 ans. Je crois qu'ils avaient 18 ans. Non, ils avaient 18 ans à l'époque, et LOL, c'est sorti. Moi, je devais être en fin collège. Ouais, j'étais au milieu collège. Milieu collège, parce que j'étais en 3ème. J'allais rentrer en 4 et je m'attendais tellement à ce que la vie ce soit ça. Mais oui, c'est ça. Et quand on se retrouve mi-mars avec les cheveux verts à rouler des... Bon, je roulais les pétards quand même. Mais quand on se retrouve les cheveux verts avec zéro mec... Oh, ça rime, les pétards, c'est arrivé tard. Zéro mec, etc. Tu dis, ah ouais, lol, c'était pas ça. Moi, j'ai pas les mecs qui me courent au pied, quoi. Mais même Skins, ils faisaient vachement la fête, ils buvaient, ils se droguaient, ils se pécho à tout va. Bon, par contre, ils allaient jamais en cours, hein. Ils allaient pas ils avaient des petites overdoses, bon voilà quoi. C'était pas le même délire, oui, après, ce qui est super aussi. Oui, mais hein. c'était des trucs hyper dark et hyper profonds. Enfin, il y en a qui doivent vivre ça, mais je veux dire. Mais Skins, c'est quand même proche d'une réalité anglaise. Oui, c'est proche de cette ville. Oui, c'est pour ça que je dis, ça doit être aussi par ce qu'on dit, au début c'était culturel, je pense que. Oui, je pense que par rapport aux États-Unis où c'est plus idéalisé. C'est ça. Et en France aussi. En France c'était très parisien, bourgeois. Oui, ça représente une réalité, mais. Du 5e arrondissement. Oui, c'est ça. Ils ont une maison dans Paris, quoi. Oui, non, mais c'est pour ça que je trouvais qu'il y a peu de. Enfin, bon, ça, j'avais un rapport un peu bizarre. Et la boum, je l'ai découvert que récemment, là, que pour ce live. Et un peu comme Enora, je me suis un peu fait chier. Ah, tu l'avais pas vu avant? Bah non, en fait j'en avais vu des extraits. T'as dû voir à la télé, genre en passant. Franchement, en fait, j'en avais pas de souvenirs. Du coup, j'ai découvert et j'ai été choquée. J'ai trouvé ça. Enfin bon, on en reparlera après, mais du coup, il y a des choses qui m'ont un peu, voilà. Et j'ai trouvé ça un peu. Après, j'aimais bien le côté un peu décalé du langage aussi, genre dire la surboom. Ouais, je montais sur ma main. C'est pas une boom, c'est une surboom. C'est pas une surboom, c'est une boom. Mais du coup, ça m'a fait rire. Mais sinon, après, voilà, moi, si j'ai envie de voir un film d'ado, j'irai pas voir la boom, j'irai plus regarder. Oui, LOL, j'avoue, c'est toujours un petit plaisir, même si c'est très mauvais. Hein, si, voilà, il y a plein de choses à dire aussi, mais bon, voilà. Je vais pas rentrer en détail. Très bien, merci Romane. Et toi, Sarah, dis-nous. Alors, mon rapport au film d'ado déjà. Ouais. Je regarde énormément. Principalement, je regarde que ça. Voilà, je suis honnête. Et la boum, je ne l'avais pas vue. Et j'ai eu beaucoup de mal à la regarder. Je me suis endormie une première fois devant. Puis je me suis réveillée. J'ai remis en arrière et j'étais mal à l'aise. Voilà. En général, j'ai pas du tout aimé. Mais qui vous a le plus mis mal à l'aise dans ce film finalement? Vic. Ah, Vic. Ouais. Ou le daron. Hein, le daron, bien quand même. Hein. Ouais. Bah, alors, moi, il y a deux choses. Enfin, il y a plusieurs choses qui me dérangent. Mais les choses qui me dérangent, c'est cette fameuse scène. Alors,
Pour C'était ça. Quand je dis contextualiser. choquée, je parlais bien. Pour contextualiser, donc Vic, je vous mets les petites images. Hein. T'as une Vic, image de cette scène en particulier? non, bah non, j'ai pas voulu faire plus de malaise. Donc Hop, Vic, ça y est, je suis que vous derrière voyez ici, attends, je le mets. Le pire, c'est que ça, c'est Hop censé être là. la scène j'allais iconique. Elle arrive hop au là. bout de 10 minutes dans le film. Ouais, exactement. Ouais. Alors ça, oui, ça c'est fou. Vic qui est là, juste ici. Donc tombe amoureuse de. Comment il s'appelle déjà? Mathieu. Mathieu. Mathieu, Eh oui, c'est vrai. Mathieu qui est juste Mais là. en plus, elle tombe amoureuse par dépit. Parce que le gars qu'elle. Oui, Oui, mais parce même que- la oui, fin, oui. ça montre qu'en fait, elle est pas vraiment amoureuse. Enfin, bref. Bah, Mais c'est l'adolescence. exactement, son cœur virevolte. Magnifique. On va faire de la poésie. Et donc, Mathieu, finalement, l'a un petit peu oublié et mise de côté pour une autre fille. Et donc, elle va à une soirée de patin. À la main jaune. roulette. Elle va à la main jaune. Ça existe encore, ça? Ça existe Non, la ça, main c'est un jaune. truc où mes parents. Pareil, tu vois, c'est Ouais. des trucs que ma mère elle m'a raconté. Mes parents, ils allaient à la main jaune, tu vois. Et ils faisaient vraiment Ah du ouais. patin? Ah, ça, je sais pas. Mais ils allaient à la main jaune. Après, ce qu'ils faisaient, je veux pas savoir. Ah non, ouais, Ils se mettaient des mains jaunes. Et donc, ça me regarde pas. ils vont à la main jaune faire du patin à roulette. Et sauf que son père, Claude Claude Brasseur. Brasseur, que vous voyez juste ici, Juste en dessous des Nora. exactement sous ma tête, découvre qu'elle est là-bas et donc décide de la rejoindre. Et comme Parce qu'on sort pas en boîte de Sophie- nuit. Non, mais parce qu'on sort aussi contexte. On sort pas en boîte de nuit à 13 ans en plein et puis, Paris. en plus, elle a exactement, pas prévenu, en quoi. pleine semaine. Ouais, voilà, elle a dit à personne. Et ouais, non, mais vraiment, elle Voilà. est folle Chloé, elle. Vraiment, moi, je me suis Écoutez. défoncée. Pareil. Enfin, Il n'y avait pas de papa, maman, voilà. Je me serais fait corriger et éduquer corrigé. de la bonne façon. Et donc, Claude Brasseur, notre père national, la trouve et lui fait « Oh, mais c'est pas bien, Vic !» Et Vic, qu'est-ce qu'elle fait? Eh ben, Elle embrasse son père. Qui fait ça? En gros, elle veut rendre jaloux Mathieu qui est avec Lydia. Non, mais c'est ça. Ouais, Ah, vraiment, j'ai l'impression d'être raconté un potin de Oui, c'est vrai. Oui, mais comme quoi? Mais c'est vrai que ça Donc fait elle veut vraiment rendre des jaloux, films elle qui veut rendre sont jaloux, nuls. elle veut rendre jaloux Mathieu qui est avec Lydia parce que elle couche. C'est ce qu'elle dit Ah quand oui, même, oui, sa bah grand-mère. oui. Oui, Mais elle parce que ça, il y a des. Oui, il y a du ça, slut shame. ça va pas du tout. Et Mm. tu vas nous définir ce que c'est que le slut Ah bah shame. le slut shaming, c'est le principe de juger une femme sur sa sexualité et sur ses fréquentations, sur le nombre de partenaires, etc. Et même rien que son apparence. Et son hein. apparence, et ça va, en fait ça va surtout sur la manière d'être, le côté qu'on souvent dit, Slut, c'est guicheux. traîner et shame. Ouais, shame, c'est la honte. La Voilà. honte. Donc en gros, on va me rendre la honte aux Largement. sluts et que les sluts on les aime. Voilà, et on les respecte. Bah, on respecte toutes les Ouais, sexualités, mais qu'elles oui. existent ou qu'elles n'existent pas. Voilà. Waouh. Et en plus, souvent slut shaming c'est supposé aussi. Oui, c'est souvent, ça. pas Parce que là, en confirmé, l'occurrence, donc, elle parle c'est- d'une fille un peu plus âgée et elle Ouais. pense qu'elle couche. Mais ça se trouve, elle ne couche pas Mais avec ouais, Mathieu. Lydia qui revient dans le 2 et qui est re-sujet de discorde avec ah, le Mais nouveau prétendant. dans LOL aussi, il y a Terrible. du slut shaming sur Oui, une bien personnage sûr. féminin là, comment Oui, ça oui. s'appelle De Perfit. De Perfit. Deux Ah, perfides, c'est Ça vrai. m'avait choqué quand Ouais, j'avais Ouais, mais elles oui, oui. deviennent copines à la fin. Oui, en disant Oui, que c'est c'est une vrai. sale pute et Finalement, tout, que c'est de la sororité. Mais après, finalement. Bah, un très bon teen movie sur le slut shaming, vous pouvez regarder La Lettre écarlate avec Emma Stone. Ah oui, c'est Ah vrai. oui, putain, c'est vrai, super, c'est super vrai que teen movie sur le. Ça réalise. Bah, de base, ça c'est fait un- super bien le Ah, slut shaming. Ah, bah bien euh, sûr. ouais. Mais c'est pas bien C'est comme vrai, ça. Scarlett, de base, c'est un Et, des classiques de la littérature américaine. Oui. Mais du coup, ce film prend ce principe-là où elle met ce A écarlate ouais. pour signaler sa sexualité active. Alors Elle qu'elle n'a pensait pas que de son sexualité mari active. était mort, la Ah, pauvre. Terrible. Purée. Et il est très bien. Et en fait, ce slut shaming, on le retrouve à d'autres moments. Pas cette fois-ci du Ah côté oui. des ados, mais Dans du les côté des adultes, adultes. et oui. Ouais. Bah, c'est souvent les Parce adultes. que, donc, Claude Brasseur. Alors, oui, donc, on suit l'histoire de Vic et de ses amours et de ses amitiés également, puisqu'elle a une très grande amie. Mais on suit aussi les aventures de ses parents qui se cherchent, ferait se mieux de perdent, divorcer. Voilà. Ah, oui. François et Exactement, Françoise, mais bon. quand même. Oui, c'est vrai, François et François. Et l'arrière-grand-mère. Et l'arrière-grand-mère. Poupette. Chut, je crois que j'ai pas mis l'image. Ah, c'est l'arrière-grand-mère. Ah ouais, bah. Désolée. Oui, c'est Ouais, elle dit je suis l'arrière-grand-mère, mais je dis grand-mère, c'est plus rapide. J'adore Poupette. Ah, mais oui. Poupette, alors Bah, Poupette, vraiment. Poupette qui fait un peu du slut shaming, c'est mais mon- on l'aime bien ouais. quand même. Mais elle est drôle parce que elle Ouais. dans le film, elle explique qu'elle est avec un monsieur et c'est sa Oui. maîtresse depuis genre 50 ans. Je trouve ça Ouais. hilarant. Elle est la maîtresse d'un mec depuis 50 ans. Je Et crois d'ailleurs, qu'elle connaît cette... sa femme, non? oui, et d'ailleurs, Ils dans se le connaissent. 2, la femme meurt et Jean-Louis la Ouais. demande du coup en mariage. Enfin, c'est hyper drôle dans le Elle a dessin. spoil. Désolée. Toxique en vrai d'attendre que l'autre elle meure pour demander. Non, mais elle voulait pas. Enfin, et au final, ils se marient pas parce qu'elle a pas envie. Enfin, c'est hyper drôle. Moi, Cute. j'adore Poupette. Genre, vraiment, pour moi, c'est vraiment la femme qui se laisse pas faire dans le film. Elle me fait trop rire.
Elle me fait trop oui, rire ouais, et... Ouais, elle a un franc-parler. Oui, Ouais. en fait, elle incarne ça et en même temps, il y a des sorties qui tu sens que c'est vraiment Ouais. années 70-80 Ouais. où on est vraiment dans un truc de ok, libération de la sexualité de la Ça, on grand-mère. essaie de la rendre déconstruite, Mais voilà, mais en fait, au final, derrière, il y a quand même un peu de elle Ouais. couche et puis enfin voilà. Moi, j'ai crois pas que dormi de ça- la nuit, j'ai cru que t'avais couché C'est avec une lui. je crois que c'est une ouais. grande actrice de télé qui a quasi jamais joué au cinéma. Genre, je crois que c'était un de ses premiers vrais rôles Ah, importants au ok. cinéma. C'était une très grande je crois. Mais c'était une grande actrice de série et de télé et que c'est une des premières fois qu'elle était comme ça. Au bord de la retraite, décrocher Et son j'adore premier ce rôle. enfin, moi je trouve que le rôle il est trop drôle. Ouais. Ouais, je trouve que c'est un peu C'est ce qui très sauve le drôle. film, hein. Oui, C'est celui qui complètement. donne de la dynamique, Et du c'est vrai elle humour. qui, Oui, bah, qui c'est elle est- qui l'emmène à Deauville, c'est elle Ouais, qui tout ouais. ça. C'est elle par rapport aux parents qui n'ont pas ce rôle-là, enfin de l'accompagner dans tout ça et qui ignorent aussi ce qu'elle fait. Mais je pense que par c'était une ailleurs, intention scénaristique, mais du coup, ce qui a fait que les parents sont même pas appréciables et quand il y a leur scène, t'as même pas Et envie puis de les ils sont même regarder. très Oui. éloignés de la réalité Mais de leur ouais, fille. Bah, c'est ça, bah, c'est justement Parce ça, que ils s'intéressent justement, pas à vraiment ses problèmes et c'est là où il y a Ouais. des scènes typiques d'ado quand l'enfant, il y a toujours la crise où l'enfant Ouais. dit à ses parents que ils comprennent pas ce que elle ou il peut vivre. Et dans LOL aussi. Tu veux il y a dire quand ça, elle dit mais qu'est-ce qu'elle a ouais. 13 ans. Et c'est ça qu'elle claque la Et porte ça, comme ça. il y a pas Et en fait, il y a plein de phrases phrases qui m'énervent plus que ça. Oui, de plus dénigrant que de dire. Mais ouais, d'un bah, autre côté, on rend aussi Vic complètement creuse et détestable en mode Bien sûr. quand elle pète un câble sur t'as même pas remarqué que je me suis coupé la frange. Ouais, mais oui, bien sûr. Elle est détestable, mais parce qu'en fait, moi je trouve que ça sent que c'est écrit par des adultes. Bah, c'est Ils ça. ne se souviennent pas de leur adolescence. Ils avaient des mais problèmes. d'ailleurs, Et c'est un que, en aussi- fait, l'adolescence, c'est tout est exacerbé et qu'en fait, c'est des problèmes. Bah ouais. Enfin, même juste bah, c'est des choses futiles du quotidien sont des Sont vrais des- Non mais c'est problèmes. une période qui désolée mais qui pue du cul. Mais Ouais, justement, bah ça, par justement, rapport, mais par du rapport au coup, teen Ouais, movie, ça harcèlement, ça prend pression pas en compte. sociale. et sur la définition, c'était ça que je voulais ajouter, c'était aussi que c'est souvent écrit par des adultes, enfin par Ouais, des gens ouais. pas concernés ou qui sont très éloignés de ces questions-là, et c'est ça qui crée aussi le charme ou pas du teen movie, c'est de voir ce décalage un peu de Ouais. la vie. En fait, c'est un peu comment on peut dire, du adulte gaze sur les sur les Mais j'ai ados. l'impression que c'est ça, C'est hein, un peu c'est la même chose. calquer Mais des comportements tous les- adultes Non, sur adulte des enfants, gaze, quoi. Ouais. Mais c'est ça, c'est le point de vue Oui. d'adulte sur l'adolescence et sur leur Ouais. sexualité, sur Oui, mais du coup, il y en a leur, qui sont très. rapport aux autres Enfin, je sais et pas tout, si on prend Greta Gerwig avec Lady Bird. Je trouve qu'il y a un truc très tendre avec l'adolescence où Parce elle, qu'elle l'a elle écrit comprend très cette- jeune mais et ça que dépend ça du parle en fait, ça d'elle. dépend Bah, du point c'est de vue de la comme, réal ou Mais de tu réel, sens que quoi, c'est. Mais moi, c'est pour ça que je trouve que artistiquement parlant, c'est plus intéressant parce que c'est des gens qui doivent être plus proches de leur vraie personne, de leur adolescence, de leur enfance. Et c'est aussi ce qui fait que des films sur l'enfance, par exemple, peuvent être très justes quand la personne n'a pas oublié ce que c'était que d'être enfant. Et qu'en fait, bah oui, être enfant, ça peut être de la merde. Et qu'en fait, il n'y a pas que les adultes qui ont des vrais problèmes. Et que des problèmes qui peuvent nous paraître très bêtes sont finalement Et ben, très importants. C'est ça que je trouve qu'un bon teen movie n'est réussi quand tu ressens ça. Ouais, Tu ressens que le complètement. problème Oui, a oui. une vraie profondeur. C'est ça. Ouais, Alors c'est pas un que truc, si tu prends le ouais. fait en soi, oui, bah d'accord, oui, ça fait un mois que t'es avec quelqu'un qui vient de te larguer. Oui, c'est pas très grave en soi. Mais en fait, tu le ressens tellement fort quand t'es ado que c'est Avec hyper Mais important. adulte, là, quand on voit en plus en parallèle dans la boom, il y a vraiment les problématiques des adultes et celles de Qui Vic sont les mêmes. qui sont un peu les mêmes et de montrer en fait finalement il y a presque un parallèle où c'est un peu les mêmes choses. Et ça qui est un peu intéressant dans ce film là, et c'est souvent ce qu'on fait dans les teen movies, c'est montrer mais une rupture amoureuse adulte et ado, au final ça fait mal et bah, après c'est que ado on va dire oui bah elle a 13 ans du coup c'est pas grave. Oui, c'est le début, c'est pas Voilà, grave. Ouais, c'est genre, ce qu'on a dans l'autre, Sex Education. justement, je c'est trouve. grave. Et justement, pour moi, c'est Ouais. plus grave. Enfin, c'est pas plus grave, mais c'est aussi grave. Mais Parce que c'est c'est pas une formé première- émotionnellement encore. C'est ça, Ouais, et puis c'est les premières ruptures vont avoir une influence sur toute ta vie amoureuse. Bah, Ouais. clairement. Surtout. Et que ce soit qu'elle ait lieu à 13 ans, à 17, à 20 ans, à 25 en fait. Et c'est parce que une histoire d'amour de la première, c'est t'as rien vécu avant. Alors que tes histoires d'amour après, t'as quelques notions. Et toi-même, tu te connais, t'as des repères émotionnels. Alors que l'adolescence, c'est un foisonnement de tout ça, quoi. Ouais. Et du coup, justement, en parallèle de cette histoire d'amour avec Mathieu, notre cher Mathieu, notre cher Claude Brasseur, François, trompe sa femme. Bah, Terrible. dis donc. Alors là, vous allez me dire, C'est la photo Quel- choisie, j'adore. bah évidemment, quel petit sagouin. Oui. Et finalement, le film ne montre pas tant que c'est lui qui pose problème, mais Mais plus elle, que c'est mais elle. la tentatrice, Et c'est là c'est qu'on dit elle, c'est que à le cause slut d'elle shaming qu'il a- revient et que pour moi, certes, il existe du slut shaming dans la vie. On en fait tous et toutes, malheureusement. Mais là, c'est carrément un jugement où elle est présentée comme un peu la sorcière du truc.
Oui. alors que en soi, lui, il peut dire oui, il peut dire non. Enfin, c'est lui qui ça. a décidé. Mais la manière dont c'est montré, parce que la première fois qu'elle. Et c'est pour ça que j'ai choisi cette image-là Oui, aussi, oui, c'est oui, qu'en c'est fait, c'est très vraiment la parlant, ouais. tentatrice, et puis lui, bon, il subit un peu. On dirait Oui, c'est ça. qu'il, voilà, Il a pas le choisit choix en pas- fait, ouais. c'est ça. Parce que la première fois qu'on les Oui. voit dans le film, elle arrive chez lui à l'improviste parce qu'il est dentiste et elle s'installe en tant que patiente et ouais. voilà, une fois que la porte est fermée, elle se jette sur lui un peu, puis lui il dit on peut pas faire ça là. Tu et m'as puis, promis une dernière voilà, fois. voilà. Ouais, parce comme qu'en fait, si elle ils était, étaient amants, et ouais. quand ils ont déménagé, Ouais. Ah oui, lui, c'est il ça, a ouais. disparu sans laisser de mots. Ouais. Il l'a ghosté. Et là, C'est un peu un lâche quand même. Pur connard quand même. Voilà, hein. connard. Un peu lâche le gars, quoi. Ouais. Puis après il va faire Mais genre non, on ah a j'y dit peux que rien. c'était après elle le quelqu'un. problème. Arrête. Bah évidemment. Non, mais le c'est un problème. personnage. Quelle Ça, connasse, ça, elle ça, l'a stalké. Elle Non, l'a mais c'est un subi. personnage horrible, parce que même quand à mais la j'étais fin on là, en apprend fait. que la mère de Vic est enceinte, désolé, je spoil de ouf, mais ce qu'il dit à la mère de Vic, quand il lui dit si nous dînions tous les trois et qu'il se retrouve au dîner, et qu'elle imaginait, on imagine tous que quand il dit si nous dînions tous les trois, c'est elle, lui et le bébé qu'elle a dans le bide, Ouais. et en fait elle parle du prof d'allemand qui est son nouvel amant, entre guillemets. Ah, mais Le c'était prof le prof d'allemand d'allemand. de Vic, le prof Bah d'allemand de oui. Vic. Ah. Et il lui dit, Et ah le bah garçon. il est pas venu, le prof d'allemand. Et en fait, il dit, si nous dînions tous les trois, toi, moi et le prof d'allemand. Ce qui est hyper glauque, quoi. Oh my Ouais. god. Et donc voilà, et donc ça c'est l'intérêt amoureux, le love interest de la mère Françoise, qui est le prof d'allemand de Mais sa il est fille. bien plus BG au moins. Ouais, Oui, c'est sûr. et pour le coup, comme c'est un homme, ce n'est pas lui le problème. Non, il est pas Il problématique. est là, casse la gueule, quand même. ouais, mais non, mais il se propose. Il se propose et c'est elle qui dispose. Alors que l'autre, C'est elle vrai. s'impose. Elle est là et elle. Mais il fallait montrer une femme qui s'impose et que lui fasse un peu la victime. Exactement. Et la la scène de la tentatrice, vengeance, la la tentatrice. scène de la vengeance, Elle c'est-à-dire est qu'elle en horrible. paie le plein prix, au prix Ouais. de son magasin quand même. Ouais. Ouais. Enfin, Parce En que plus, du c'est coup, pas naturel, quoi, c'est- quand Françoise apprend, donc la mère apprend que donc le père l'a trompé avec cette femme, ouais, quand même. la mère décide d'aller tout simplement détruire sa boutique devant elle. Et donc c'est affreux, elle prend les bouteilles de les parfum bouteilles de et parfum, elle les éclate les unes après les autres par terre. Et en fait, oui, je pense que c'est après, faut ça remettre dans un contexte, comme on disait, d'années 70-80, mais c'est quand même affreux de dire que c'est cette femme qui paye les conséquences de la tromperie d'un homme. Enfin, je veux dire, c'est lui qui est engagé dans la relation, pas elle. Ouais. Elle, De toute façon, voilà. on est que dans des personnes, enfin, on est que dans des clichés. Bien sûr. Parce que, même pour revenir, moi, sur le personnage de Pénélope qui m'énerve beaucoup, Attends, c'est Pénélope. Pénélope, c'est la copine moche. Ah oui, ça m'énerve. C'est horrible qu'elle soit appelée Voilà. comme ça. Parce que moi, Et j'adore c'est Déborah. vraiment, Ouais. je suis désolée, c'est la copine moche, c'est horrible dans la position dans laquelle ils la mettent. Oui, mais Il y a alors un qu'elle est- personne petit- s'intéresse à elle. Il y a un non, petit d'accord, movie pas. qui est Alors très qu'elle est pas rigolo, moche qui est du pas tout, incroyable, mais- mais qui s'appelle The Duff, et qui Ah oui, parle oui, de oui. la copine moche, du coup. Ouais. Est-ce que The c'est Duff. qu'être la copine Attends, moche? c'est quoi C'est The- dont je sais plus quoi, je sais plus l'acronyme. Ugly, Ugly Fat for Friend. Friends, ouais, un truc comme ça. Enfin bref, c'est un acronyme Ouais. pour dire que c'est la copine moche. Et moi, Pénélope, faire valoir, c'est un quoi. personnage qui est vraiment genre problématique Ouais. par sa présence. Elle passe son temps à se faire rejeter par les garçons. Ouais. Parce qu'il préfère Vic. Ouais. Oui, oui, elle, ça commence comme ça d'ailleurs, Ouais. à la boom, Ouais. elle se fait inviter, elle est intéressée par un garçon, et le garçon est intéressé par Vic, et du coup, en gros, il fait comprendre que l'autre est moche, quoi, que Pénélope est moche. Mais c'est horrible, quoi. C'est affreux. Heureusement, il Bah, m'a après, pas c'est rendu très- méchante et Pour le coup, aigrie, c'est hein. très collège, enfin moi en tout cas dans mon collège c'était très ça. Oui, Les bah, trucs avec les classements de... Mais c'est vraiment, Oui, c'est la copine très moche. Et puis lycée, tous faisaient ça, des C'est tops, affreux. des Ouais. meufs, les mecs faisaient ça, les Moi tops je des meufs les plus n'étais belles. pas dans les tops. J'étais Oh, tellement pas bah, envisageable. ouais, moi je non n'étais plus, pas je dans pense les que je tops. n'étais pas envisagée dans ce sens. Ça balance les traumas. Ouais. Ouais, exactement. Moi j'étais pas dans les tops et j'étais au CDI. Voilà. Mais Oh, du la coup, on est dans balle. des stéréotypes. Maman, tu Donc, es. on est Donc dans des- évidemment que je me retrouvais pas dans Vic. Évidemment. C'est des personnages très stéréotypés, Oui. avec un ou deux traits de caractère. Ça va très vite. Enfin, en même temps, c'est aussi voilà, la comédie française de l'époque. Oui. Tu reprends les autres films, c'est un peu pareil, on donne 2-3 traits de caractère et basta. Ouais. Après, Après, je pas peur d'incarner un peu les personnages. Quand même. Oui, et alors moi, ce qui me dérange aussi, c'est que le scénario repose quasi entièrement sur, enfin la fin en tout cas, sur un quiproquo pédocriminel en fait. Donc elle embrasse son père, elle embrasse son père et le garçon, donc Mathieu, fait, la voit, et donc se dit oh là là, un vieux qui sort avec elle.
Et finalement, le père va attendre sa fille devant le collège. Quelques jours après, quoi. Quelques jours après, et en fait, la petite sœur donc de l'ami moche vient le voir pour lui Samantha. parler parce qu'elle est un peu amoureuse du père. Elle est C'est carrément une enfant. amoureuse du daron. C'est une complètement enfant, non, donc, c'est- Bah, voilà. dans le 2, elle dit qu'elle était amoureuse de lui. Ouais, voilà, oui, elle est complètement, Ah elle oui, essaye d'accord. de le séduire, donc bon, Samantha, après, bon, voilà. elle a des daddy issues de ouf, elle aussi. Hein. Oui, et puis après, dans ce sens-là, enfin moi, c'est une réalité, c'est qu'il y a beaucoup d'enfants et d'adolescents qui sont sont amoureux amoureux d'adultes, bien d'adultes, sûr. et la seule différence, c'est que ce n'est pas, l'adulte ne doit jamais Être réciproque, ouais. voilà. C'est un enfant amoureux d'un adulte, c'est plutôt logique dans Oui, sa oui. construction Alors que sentimentale. l'inverse. C'est un C'est gros problème. gênant. T'es matière pour ton Oh, monsieur Boutonna. Pardon. Ça balance. Et donc finalement, le père se bat avec Mathieu. C'est très chaud. Se Oui, fait mais, attraper par le callback par et- Mathieu. Tu vas pas me choper par le callback. C'est pas attrapé par le Bref, il n'y a callback. que nous qui Oui. avons la ref TikTok, mais écoutez, voilà. Et en gros, Tu commences pas. Tu commences pas à me choper par le callback. elle l'a. Mais c'est un peu ça si on devait faire un TikTok. Ça de vient cette d'où, scène, ça ouais, je sais pas. C'est un truc Je trouve de, ça incroyable. Oui, de télé-réalité. J'adore. Et donc bref, donc il le chope par le callback, et donc les deux se battent puisque Mathieu pense que c'est en fait un vieux pervers. Non, mais il dit un truc horrible. horrible. En plus, ça vous suffit pas d'aller choper au Oui, collège. oui, vous oui. allez- Ah oui, et maintenant vous C'est allez en horrible. prison. Mais même elle est encore Ouais. plus jeune. Ah non, mais et c'est voilà. horrible. Et puis de voir cette bagarre, elle est complètement insensée, quoi. Je veux dire, Ah bah, vraiment, oui, lui, puis- il se dit, bah, je vais. Surtout qu'il essaie de le maîtriser de façon un Oui. peu awkward. Enfin, Oui, Et puis après, il y a le prof d'allemand qui arrive. Non, mais il y a trop de gênance dans ce film. Ah plusieurs ouais. fois, c'est vraiment- Et on sent qu'il y a, enfin, qu'en fait, c'est pas pensé comme étant, enfin, il n'y a pas de malaise instauré par le film. C'est nous, avec notre regard de 2022, ouais. qui sommes choqués Oui, par parce ça. que franchement, genre, Mais tu sens t'en que parles quand à c'est d'autres sorti, personnes ça devait qui pas être l'ont censé vu à être l'époque, cocasse, bah oui, c'est clair. pas censé être Oui, bien, c'est c'est censé censé être drôle. Ouais, ouais. Mais Ouais. c'est les mêmes vibes vibes que. Enfin, moi j'adore Abby Jacob, mais en vrai, c'est un film qui est très problématique. Bah, C'est bien. les vibes de. Mais on peut C'est pas. ça de ces années-là. Ouais, Non, on mais peut je suis pas en d'accord, je vouloir suis du d'accord. tout. Moi, je pense que quand Ah non, mais on oui. écrit le film, c'est. Enfin, je pense que c'est un truc qu'elle. Ah non, mais j'en veux elle pas, voit à hein, travers j'ai sa fille. cringe. Ouais. Oui, Oh. c'est ça. En fait, c'est juste que nous, en Avec le recul et 2022, le temps. avec tout ce qui se passe en plus en ce moment, évidemment que nous, on voit ce qui pose problème. Mais à l'époque, enfin, je veux dire, c'était pas écrit pour. Et je pense que c'est pour ça qu'on n'a pas aimé. Que la majorité d'entre nous n'ont pas aimé, et que toi, tu l'as vu plus jeune, donc pas avec Ouais, ce ouais. filtre-là. Et que t'as pu aimer, comme nous, enfin, tu vois, moi, LOL, par exemple, j'ai beaucoup aimé, même si, voilà, maintenant, aujourd'hui, tout le truc avec... comment ça C'est s'appelle problématique. De Perfit. De Perfit, oui. exactement. Bah, tous ces trucs-là, j'avais pas remarqué. Mais oui, c'est ça, à l'époque c'était normal parce que je pense qu'en tant qu'ado on se compare aussi beaucoup Bien les sûr. uns les autres et de C'était porter hyper un codé, jugement, c'était toujours les sur- blondes. Oui, Oui, exactement. puis et elle puis, se fait portait juger des sur ses courses, sous-vêtements et Ça tout. m'énervait exactement. que ce soit C'est toujours vraiment Ah oui, parce jusqu'à que ses c'est- sous-vêtements. Oui, bah Oui, oui, bah, bah, bien il se sûr. juge en salle Elle de met des sport. strings. Elle met des strings et du coup elle dit ah mais même des strings de pétasse ou je sais plus de gros Ouais, coups. Mais alors parce qu'elle a un que, string ouais, léopard, Ouais, genre. c'est ce qui je code le film hein, parce que Mais- je- Alors, moi, je veux C'est- pas juger, mais moi, je laisserais pas ma fille de 16 ans mettre un string léopard comme ça. Non, mais Elle après... met pas bon. pour sa petite chatte, mais après, sinon. Mais elle mettait toutes des strings, puisqu'après elle se prête Oui, des après, strings entre elles, ouais, et elles se ouais, font Elle chauffer. est- Ah, ça, elle c'est est- dégueulasse. Elle est pique Oui, à elles le leur font après. mère. Elle ou est à pique à leur- leur mère et après, tout. elles vont les... C'est qu'elle Ouais. juge pour faire pareil en fait. Ah ouais, t'as Oui, juste la parce jalousie. qu'elles ont une forme de jalousie quoi. Ouais. Et c'est pas... Enfin, pour le coup, je trouve que dans LOL, c'est pas remis en perspective. Il n'y a pas vraiment ce truc de... Enfin, tu sais, ça existe, ce truc de tu juges et finalement tu fais pareil derrière. Oui. Mais là, c'est pas expliqué comme tel. Enfin, c'est nous qui le remarquons, mais c'est pas mis en avant dans le film. Voilà, c'est ça que je voulais dire. dire. Tu as Vas-y, disparu. il y a d'autres questions. J'adore. Bah, alors après, moi j'avais noté quelques trucs Ouais. pour vous lancer, mais finalement on a quand même. On est bien lancé, lancé, hein. hein. C'est bien aussi. toute Ma seule. première question c'était la boom est-elle précurseur des films d'ado en France par Il n'y a exemple, pas beaucoup LOL, de mais du films coup, d'ado. Enfin, en fait, ouais, il y a je suis pas- d'accord en fait. Oui, Enfin, je- moi, pour moi, parle les du deux même, films d'ado que je retiens, ça va être les films de Lisa Azuelos, du coup. Ouais. Et il y en a deux, dont un qui est centré sur la maman qui est ridicule. Et lequel tu Ah, parles c'est le dernier, l'avant-dernier, non Ah. je sais plus comment il Comment il s'appelle. s'appelle C'est pas ma. Attends, c'est avec ça. Ah, Malola, non, Ouais, non, Non, maman, je sais plus quoi. Ah, mais. En bon. plus, c'est la fille de Lisa Azuelos. Maman, dis donc, c'est ouais. ridicule. Je l'ai pas vu. J'ai oublié. Mais moi, C'est ridicule. alors, moi, Après, ce film-là, euh, c'est un peu aussi comme LOL, c'est un peu le truc que Mon j'apprécie. bébé. Mon bébé, Mon voilà. bébé. Mon bébé. Non, mais en vrai, il est. Enfin, C'est ça reste un un film bijou. d'ado de Lisa Azuelos, mais je trouve qu'il est. Non, mais. Je l'ai pas vu. il est pas Après, mal. en aussi, ma- assis avec des je sais même pas bourgeois quoi à ça marche. Paris. Je trouve que même, voilà, ouais. en masterclass de teen movie, on ne pourra jamais battre les Américaines. Non, mais oui, mais après,
tu vois, est-ce que par exemple La vie est un long fleuve tranquille, est-ce que ça peut être pensé Oui, comme mais ça est-ce que les ouais, 400 on peut- les oui. 400 coups tu aussi dirais, Ah oui, tu dirais film d'ado, la vie tu est vois, un les enfant. 400 c'est les plutôt- 400 coups pour pour moi les enfants, c'est un ouais, teen pour movie, les tu ados. vois. l'enfance, Ouais, je c'est peut-être dirais. plus Bande de enfants. filles, est-ce que Ouais. c'est un teen movie? Ouais, Ouais, tu vois. mais en même oui, temps, oui, bande c'est de pas filles, codé comme un film. La La vie naissance d'Adèle, des- c'est dans les films Bah, d'ado. ouais. Ah, la si, bah, naissance des pieuvres. Bah, le Ouais. meilleur, j'allais le mettre dans mon film préféré, mais le nouveau de Ruben. Sloan. Non, avec Max Boublil. Ah, Le nouveau, attends, j'ai le nom, de Rudy Rosenberg, et j'ai vu qu'il était sur Netflix, donc c'est regardez-le. quoi? C'est ce film-là. Le nouveau, Oui, il est vraiment. Enfin, c'est pour moi le Moi meilleur film d'ado Putain, la français. fiche, Mais, elle donne J'ai pas vu, je ouais. l'ai mais, jamais voilà, vu, on ouais. le voit pas de loin, mais vraiment. Bah, allez écoutez, le voir, je c'est- n'ai Ah, pas du coup, mis, tu considères là. que les genre ah oui, genre Parce que je trouve les que c'est films la. Tamara, les trucs comme Oui. ça, c'est du teen Ah oui, movie. bah, ouais. c'est du teen- bah, bien mais sûr, comme c'est du teen ma movie, première ouais. fois, par Ma exemple. première Bah, fois, tous les ou films le où il y a Ryan stagiaire. Bensetti, genre Dance. Ah, le et tout, stagiaire. des trucs, Le Il stagiaire. y a Avec Brian Jimmy Labeu. encore. Bah ouais. Ouais, Non, bah, c'est un film, Non. c'est le film Non, non, français non, avec non, Jimmy français. Labeu. le Non, comment il truc, s'appelle en Il français? y a un truc avec le stagiaire avec Dylan O'Brien. Oui, un oui, truc oui, aussi, peut-être. euh, Oui, Qui je l'ai dit, jamais ouais. vu. un truc sur des mecs. Les les beaux beaux gosses, gosses. Styles. Ah, les beaux gosses, oui. Et Les dans beaux le gosses. labyrinthe. Ah, mais Le oui, labyrinthe. les filles, les beaux gosses Les aussi. beaux gosses, ça les me beaux fait ça, gosses, bah oui, exactement. c'est Ouais, enfin, les beaux meilleur aussi un bon film Donc d'ado finalement, en fait, français, il y en a quoi. quand même Il y quelques-uns. en a quand même quelques-uns. Mais Ouais. c'est sûr que c'est moins un genre à part comme Ouais. comme en fait, Mm. ouais. C'est vu comme des comédies, Hunger j'ai l'impression. Games, Oui, c'est ces un films-là, truc, ils sont c'est dans plus cette des comédies, catégorie-là. ouais. Plus que Non, les- Hunger Games, c'est un petit peu. Non, pas trop. c'est pas Elle est des- adolescente, hein. Oui, mais non. Oui, Ouais, mais elle va à c'est une pas école l'école, bizarre, c'est hein. pas centré, enfin, c'est pas. Bah, La elle rentrée, peut elle pas aller à est chelou, l'école, quand même, hein. puisqu'elle se fait choisir. Bah oui. Mais il y a déjà pas d'école de base. Oui, voilà, je Ouais, pense oui, qu'il n'y a bon, pas au champ. d'école, ouais. Donc c'était un peu Chasse. ça ma, Ok. ma question. Ma deuxième c'était est-ce que être riche ça rend la vie facile ou chiante? Ah bah facile, hein. Et en fait moi j'ai envie de te dire Cabourg, est-ce que c'est facile ou est-ce que c'est chiant? Mais moi, j'ai trop. Est-ce qu'on peut Mais juste. pourquoi Attends, elle pause, va à pause. Cabourg Ça, pause. On peut parler de cette action quand même qui est. Mais t'es qui, Vic Béreton, mon cul sur la commode, pour te permettre d'aller faire chier ton copain de 13 piges qui est en train de bosser, qui est même pas qui a ton un copain. fucking qui est même pas ton surtout. copain, qui est en train de taffer, qui est avec ses parents. Tu es qui pour aller le faire chier en vacances quand il est en train de bosser? Enfin, Tu parles de la Oui, scène alors, de parce la que soirée. rappelle- la la séquence grand-mère, elle de lui a fait Cabourg, ça. elle est lunaire. Ouais, je m'en souviens. Ah, mais que la grand-mère, elle lui dise écoute, tu vas aller voir ton boy à Cabourg, très bien, mais que ce que fait Vic en disant je suis venue toute seule, j'ai fait une fugue, tu commences à être un poids pour. Mais t'es qui, toi? Bah justement, moi je trouve que ça Est-ce instaure qu'on pourrait quelque chose redire sur la les relations. En gros, la scène, c'est que donc Puis elle se bat. pour après. reconquérir Mathieu, Vic, notre ami Vic, décide avec la collaboration de Poupette de partir à Cabourg puisque Mathieu est là-bas, il travaille en tant que serveur. C'est après l'épisode de la main jaune. Exactement, après l'épisode du roulage de pelle à papa. Et donc elle Ouais. décide de partir à Cabourg pour reconquérir le cœur de notre ami Mathieu avec sa grand-mère. Donc en fait elle est dans un très grand hôtel, l'hôtel de la plage, hein, je pense, Ouais, comme ça. c'est Enfin, genre c'est vraiment... l'hôtel où il y a toutes les stars. Où il y a celui avec Cabourg. Exactement, et en fait, elle explique à son amoureux qu'elle a fugué, qu'elle lui ment, quoi. Ouais, elle lui ment totalement, et elle lui dit que voilà, elle a fait ça par amour pour lui, etc. Enfin, La pression Vraiment, déjà que tu mets sur la personne à ouais. ce moment-là. et le Bah, comportement c'est horrible. giga Ouais. toxique, enfin, c'est Ouais. incroyable, c'est vraiment horrible. Et du coup, après, lui découvre, et je trouve que là, il n'y a pas beaucoup de conséquences, mais en tout cas, il découvre que finalement, elle est dans cet hôtel avec sa grand-mère, et voilà. En c'est leur tout. ramenant le petit-déj. Non, mais c'est voilà. Mais, c'est un mais après, pour comportement. moi, tu vois, ça rentre bien dans le truc de la tromperie des parents, Ouais. où en fait, tout est autour, tout est très toxique et présenté comme normal. Moi, Ouais. c'est ça qui me dérange. Oui. C'est que pour eux, que le fait que le père trompe et le cache à la mère, et qu'ensuite elle le découvre et qu'elle décide de coucher avec l'autre pour se venger un peu, et ben en fait, je trouve que tout ça, ça montre quand même qu'ils ont un code relationnel très malsain. Ouais, et puis la cachotterie, c'est quand même 3/4 du ciel, non? Exactement, et puis Ça c'est ment. pas des quiproquos, c'est pas Non, qu'ils ça omettent se de dire ment. les choses, c'est qu'ils Ouais, mentent ouvertement, délibérément. Bah, le 2, c'est la même chose, sauf que au lieu que ce soit l'amant au milieu ou la tromperie au milieu du souci, c'est la carrière. chez les parents. Quelqu'un Horrible. s'est fait. Bah, la Elle a mère pas a réussi à faire non, la carrière. mère a une opportunité de carrière importante et le père a une opportunité de carrière importante. Et il y a donc, débat. Il y en a un qui doit aller à Lyon et l'autre qui doit rester à Paris. Donc il y a débat sur qui a la carrière. Qui a la plus grosse carrière. Qui a les Et plus qui a grosses le plus gros- maracas. je Qui a les suppose plus que- grosses maracas, qui a les plus belles les plus casses. Oh, magnifique. Et je suppose qu'à la fin, c'est monsieur qui gagne. Non. Ah, Mais féministe. il reste à Paris, du coup. Non. Ils vont à Lyon. Il va à Lyon lui. Ah, tout seul. magnifique. You will watch Oh it. my god. Ah, ouais, on We le like regardera. watch it.
Mais, C'est bon, ça. oui, Non. oui. Mais en tout Pour ceux cas, qui voilà, vont moi je regarder. trouve qu'il y a un code relationnel et autour de la sexualité qui me dérange profondément, mais qui en même temps, je pense, incarne une époque et Ouais, il y a un style de vie Ouais. qu'on connaît pas et qu'on comprend pas. que j'ai pas envie de connaître d'ailleurs. Ouais, et qu'on comprend pas Oui. forcément. Mais oui, voilà, je pense qu'avec notre regard de personnes qui se posent des questions et qui Non, mais vit en 2022 et qui, voilà, je pense que nous, ça nous choque, mais je suis pas sûre que c'était un non, problème moi, à l'époque. moi je sais que je suis beaucoup dans le rewatch, j'adore revoir des films, je fais partie de ces J'aime gens-là. pas ça. Moi. Parce que Ah, j'adore ça. les gens Ça anxieux, vous dépend savez, lesquels. vous connaissez Exactement, la fin, voilà, et du coup c'est un c'est truc de hyper gens rassurant de se connaître Mais la non, fin. parce que moi, du coup, ça m'angoisse que chez la fin, je suis en mode. Ah, mais non, putain, mais c'est tu peux ouf. revoir au Mais fond, non, en mais fait, justement, tout le enfin, reste, sauf quoi. si c'est un film qui est doudou, oui. Ouais. Mais c'est un film où la fin, elle te met. Ah Tu oui. dis, ah, j'ai Ah, pas moi, envie de voir j'aime cette bien. fin. Ah oui, mais du coup, Ah tu- non, mais moi, ouais, les tu films rigoles. que je revois, c'est des trucs doudou. c'est Ah, pas moi les j'adore trucs compliqués, moi j'ai aucun genre, problème à revoir les films, J'adore. j'aime bien ça. Et c'est vrai qu'on en a discuté pas mal de fois et je disais que moi je revois des séries aussi. Je suis beaucoup dans je regarde des séries, j'ai des séries doudou. Et qu'il y a des séries où je soupçonnais pas du tout, ou des personnages dans les séries et les films que je soupçonnais pas du tout à l'époque et qui se révèlent être très problématiques maintenant, quoi. Et donc c'est vrai que le regard il a changé, la façon de voir les choses a changé, etc. Donc voilà, ce sont des choses qui évoluent. Alors, mon père a dit un truc, mais il y a des petites... Ah, alors papa, je pense que tu es... Message bloqué. Ah, affichez le message. Ah, c'est il a dit... boum. donc Ah, c'est, mais moi, je c'est, l'avais. fais attention parce que tu peux peut-être te faire éjecter de Twitch, mais en tout cas, c'est la Boom. Boom 1, année pré-sida. Et c'est vrai que Ah, c'est oui. très bonne analyse, papa, en effet. Oui, c'est vrai qu'il y a un vrai truc, je pense, autour de cette question-là. Après, oui, c'est vrai qu'il y a une sexualité... il y a un discours sur la sexualité décomplexée, il n'y a pas ce truc de danger. Ouais. Que nous, on a retrouvé beaucoup je pense, dans notre éducation à la sexualité. Après, la Boom 2 prend beaucoup plus de. Mais c'est quelle année, la Boom 2 ? C'est 2 ans après, Sophie Ok. Marceau elle a gagné un César. Ah ouais, pour putain, le la vache. 2 Ouais, pour le 2, pas le 1. Meilleur espoir. Et le 2 aborde aussi beaucoup la question de la première fois. Et Ah oui, de d'accord. ce que Bah vit- oui, enfin, du coup, elle a 15 ans, c'est ça ? Ouais, exactement. Ok. Et donc, ça aborde ce sujet de la première fois, etc. Enfin, Ah où elle, ouais. C'est fou, à elle 15 refuse ans en d'ailleurs. France, alors que les Américains, ils sont plus d'abord des 17-18 ans dans les films. Ah oui. Généralement. Pas tout le temps, mais. Ouais. Par exemple, The First Time, 17 ans. Oui, mais parce que je pense qu'on n'a pas en effet les mêmes codes. Ouais, enfin, non, comme mais c'est ça qui l'alcool est par intéressant. exemple. J'ai L'alcool, regardé, ils ça, attendent c'est très pas- souvent C'est pas la même 17 ans. majorité, c'est pas la même. Ouais. il y a non, plein bien de sûr, mais trucs. c'est Et ça c'est, que tu moi, vois, surtout c'est pour des ça que puritains là-bas. moi j'avais envie de distinguer avec les teen movies parce que je trouve que c'est pas la même chose. Enfin, justement, Culturellement. ouais, c'est ce que je culturellement, fais, en fait, il y a, je vais il y a un dans ton rapport à sens. l'adolescence qui est, tu vois, ils peuvent conduire à Ils 16 conduisent, ans, ouais, moi c'est le mais truc ils qui ont me pas choque le droit plus. ils ont pas le droit de Alors, boire et ils ont ouais. pas le droit de voter, ils ont ouais. pas le droit de, enfin, ils ont pas une Moi c'est le sexualité fait qu'ils approuvée. conduisent. Du coup j'ai du mal à me dire ouais, ils ont 16-17 ans parce que Mm. je les vois conduire et Oui, je suis là. ils vont à l'école. Bah en- moi les seuls en moments où je 4x4, conduisais c'était à côté de ma mère où elle me disait va pas trop vite. Ouais, non, Ouais, exactement. Voilà ouais. quoi. Il y a aussi le rapport à la cigarette Maman, qui est c'est très pour toi. français, par la cigarette qui est très présent je trouve dans les teen movies français comme étant le truc un peu interdit, la barrière que tu vas franchir et que. Oui, mais en Et même la temps, petite Oui, mais en barrière même temps c'est gentillette. pas trop oui, grave. voilà, c'est Ouais. pas trop grave non plus. Alors que Oui. aux États-Unis, quand quelqu'un fume, c'est que Ouais, c'est un mal bad vu. boy, c'est que Oui, c'est ça a quelqu'un personne qui a pas des problèmes dans sa fréquentable. vie, Oui, etc. c'est clair, ouais. Il y a ça. Ouais. Je trouve. Enfin, Ouais. il y a quand même beaucoup plus de jugement moral Ouais. aux États-Unis. Bah, par Après, rapport moi, à je une- dis pas que, enfin, pour les conséquences, je veux dire réelles moralement. C'est un peu du kiff-kiff, hein. Oui, C'est un peu oui. comme le racisme aux États-Unis. C'est très bien. Enfin, ils font des quotas, nous on n'en fait pas. Le résultat est quand même le même. Alors, C'est pas terrible moi entre j'ai les une. deux. Alors, c'est un truc publié l'express. en 2007. Alors, c'est britanniques qui sont les premiers à faire leur première fois. 17,4. Alors, ça date de 2007. Hein. Et ensuite, il y a les Mais ça n'a Américains très à peu évolué. 17,8 et les Français 18 ans. Ah ouais. Ouais. Ouais, Donc, mais de dans quoi les on parle, les mais- consommations d'œuvres, en tout cas, la sexualité est montrée différemment en France. Bien sûr, ouais. Alors Ouais, voilà, âge moyen, premier rapport, c'est 17 ans. 2021. En France. 2021, 17,6 ans pour les filles, 17,2 ans pour les garçons. Oui, en fait, alors moi, du coup, pour mon mémoire, j'avais étudié ça et en gros, enfin, j'avais regardé des statistiques et en gros, jusqu'aux années 60-70, les garçons faisaient très tôt leur première fois, enfin, faisaient vers 17 ans leur première fois et les filles vers 20 ans, 22 ans.
j'ai plus les chiffres exacts, mais en gros c'est ça. Et après, à partir des années 60-70, en gros à partir de la pilule, on arrive à un truc qui se resserre. Et en fait, depuis les années 80, je crois, il y a quasi pas de différence. Enfin, ou voilà, 0,4. Après, encore une fois, aux États-Unis, la pilule n'est pas forcément remboursée. Il y a pour tout le monde. l'avortement est bien plus une question qui Nous, on est quand même. Merci Simone, quoi. Voilà. Après, Et on t'embrasse. Et encore l'accès à la pilule Après, aussi, voilà. quand t'es mineur. Ouais, Il y a Il y a un des vrai pilules qui sont pas jugement, il y a un remboursées, vrai enfin, jugement, c'est ouais. compliqué comme dit, enfin tu accèdes pas non plus comme ça. J'ai vu une vidéo Ah, d'un voilà. truc de planning familial. Attends, clairement, on le explique nombre qu'il de- faut le- prendre la pilule pour avoir un Le nombre de jeunes américains qui n'ont jamais eu de rapport sexuel est passé de 22% en 2002 à 28% en 2010. Donc, dans le détail, sur Ça fait des 5300 américains âgés de 15 à 24 ans interrogés, entre 2006 et 2008, 27% des jeunes garçons et 29% des jeunes filles étaient encore à leur chasse. J'ai rien enregistré, mais... En gros, sur 5300 américains âgés de 15 à 24 ans, 27% des garçons étaient encore vierges et 29% des femmes, ce qui est énorme. Oui, mais c'est à peu près équivalent. Enfin, je veux dire, et alors, c'est ce qu'ils expliquent, c'est ce qui est vrai, c'est un pays relativement marqué par les valeurs morales chrétiennes. Oui, c'est ça, il faut attendre Et après, en plus, qu'est-ce que la première fois, Au comment fond, eux définissent le modèle américain, c'est de préserver les jeunes de toutes les difficultés, et alors, à l'entrée à l'université, c'est vraiment la découverte de tous les excès, alcool, drogue et sexe. Oui, et puis ils partent directement. Non, et puis comme tu dis, c'est intéressant parce que comment on définit la première fois, parce qu'il y a plein d'ados très jeunes font des préliminaires, n'ont pas fait de pénétration, disent non, je n'ai pas couché. Voilà, c'est le rapport à la sexualité, sexualité des vrais rapports sexuels. Ou alors aux États-Unis, il n'y a pas de faux rapports sexuels aussi. Enfin bref, on est en train de parler de sexualité. Non, mais tu vois, genre le premier États-Unis... rapport est 19 ans la moyenne d'âge aux États-Unis, 17,6 pour les filles et 17,2 en France. 61% des jeunes américains de 13 à 18 ans voudraient conserver leur virginité jusqu'au mariage. Ouais. Et en fait, parce que déjà, si tu regardes les proportionnalités de genre religieux aux États-Unis, c'est pas la même chose. Nous, on est, je crois, à genre 20%, et aux États-unis, on est plus à 90%. Oui, et puis nous, on a l'athéisme qui est quand même. C'est ça, exactement. Et après, aux États-Unis, il y a aussi tout ce truc de. En fait, il y a beaucoup de jeunes filles qui sont catholiques, enfin, puritaines, voilà, plutôt protestantes, qui en fait du coup pratiquent la sodomie parce qu'elles considèrent qu'elles ne sont plus vierges et enfin qu'elles sont encore vierges et enfin il y avait des chansons humoristiques là-dessus et c'était Jesus I'm still a virgin, je sais pas quoi, I came from the bed, enfin bref, de la poésie. Non mais c'est très drôle cette vidéo. Mais du coup c'est assez, enfin c'est voilà, pour recentrer vers la boom, c'est qu'il y a vraiment une différence entre pour moi les films ados et les films et les teen movies, parce que justement il y a cette distinction de moralité où on véhicule pas les mêmes valeurs dans les livres teen movies. Le livre teen movies de Célia Sauvage et Adrienne Boutang, elles axent vraiment le truc sur préserver la virginité. Les gens qui consomment avant le mariage se font tuer dans les slashers par exemple. Ou alors ils meurent de maladie, ou alors je sais pas, dans Lolita malgré moi elles sont elles se font à moitié défigurées, etc. Enfin voilà, par la bouffe, etc. Alors qu'en France on est quand même sur un peu du bon vivant, et puis, mais par contre on juge bien les bonnes femmes, et puis t'as une sexualité mais t'es quand même un peu voilà. Et donc il y a toujours on en revient à la même chose, c'est que la sexualité est un sujet qui reste quand même très tabou, et pourtant ça fait partie, c'est une partie inhérente de l'adolescence, donc c'est une partie inhérente des films d'ados, et en même temps il y a un vrai jugement de valeur derrière. Mais donc papa, tu as raison, c'est que c'est pré-sida, donc c'est pas la même chose que nous actuellement, où là tout ce dont ils ont à peu près à se soucier, c'est tomber enceinte ou pas, en gros. Alors que dans les faits, enfin voilà, ils ont pas forcément, à l'époque ils se sont pas en train de se dire attends, peut-être que potentiellement on peut mourir, quoi. Ou même, je pense que même des maladies sexuellement transmissibles, mais ils s'en fichent, quoi. Enfin même le connaître et savoir comment s'en protéger, que ça existe aussi. Et donc ma dernière petite question, c'était est-ce que ça a un rôle éducatif? Je crois que là, je pense qu'on a plutôt répondu. Et du coup, est-ce que vous auriez un mot de la fin sur ce film? Sur quelque chose que vous avez envie de dire en plus ou de synthétiser, et après je vais vous faire un tour de table, mais one shot, il n'y a pas besoin de justification. Vas-y, sur le... Est-ce que, allez, donnez-moi un petit... Est-ce que vous avez un truc à ajouter? Moi ça va. Non.
Je verrai pas Bah, le film. revoyez le film quand même, ou regardez-le si vous l'avez jamais vu, parce que c'est quand même un film assez emblématique. Alors, moi, je vais faire ma un wesh qui technicienne. est arrivé. Un wesh Dites-nous. Il y a quelqu'un qui a fait wesh. Wesh. Bah, dis-nous. Dites-nous. C'est peut-être wesh en mode bonjour plutôt. Ah, juste. Peut-être, ouais. Bah, Non, moi, j'ai peut-être un truc à rajouter. L'an Un 52. truc à rajouter très Vas-y donc. rapide. Alors, je sais que c'est. Point technique, c'est ça point technique de regarder C'est ça, la d'accord. photographie. Non, c'était moche. Le chef opérateur, je sais pas ce qu'il a fait, mais il l'a fait avec ses pieds. Ça va pas de aussi mal exposer ses images, de cramer ses blancs. Bref, c'était laid. Et alors, les moments de boom, enfin, ces changements de couleur où on voit plus aucun détail parce que c'est surexposé. Excusez-moi, mais. Merci Maëva Maëva, sur ce mot de la fin. Et Lanzo 52, en effet, ça va. Très bien. Nous Voilà. allons bien. Puisque nous allons conclure ce live. Et du coup, là, ça va être du tac au tac. Je veux pas de justification. Ok. Quel est votre film d'ado préféré? Et je commence par Sarah. Nous allons dire qu'un Oui. Pas de mots. Princesse sur glace. Je connais pas. Et ça peut être une série? Ah, elle a dit movie, elle a pas dit film, série. J'ai dit film, mais en vrai, moi, je sais même pas ce que je veux dire. Ça y est, moi je l'ai dit. Je suis perturbée parce qu'il y en a deux que j'ai envie de dire. Mais je Non, sais c'est un. C'est tac au Ouais, tac. tac au tac, je vais répondre à High School Musical, mais vraiment. Tac, trop tard. Pas de Très bien. justification. Moi, je vais dire Lolita malgré moi. Oh, oui. Ok. Enfin, Mean Girls pour Ouais, les anglophones. Toi donc. Moi, je vais dire Clueless. Et toi, tu vas dire Mean Girls. Ouais, Ah, on a la même. la même. Bon, bah voilà. Mais en tout cas, n'hésitez pas à nous dire vos films d'ado préférés. Et on vous jugera ou on ne jugera pas. Mais Je suis sûre qu'il y voilà. en a d'autres. Allez voir j'ai Princesse oublié. sur glace. Et On va se refaire un petit, non, mais on va se refaire un petit sondage là en story ou tout le monde Ouais, écrit, grave, ce serait pas mal. grave. Donnez vos films, ce serait Comme super ça, vous pourrez intéressant, nous dire. J'en ai trouvé un autre. Ah, Bah ouais, non, mais vas-y. c'est trop difficile. c'est trop Princesse difficile. malgré moi. Ah, c'est vrai que c'était Avec pas mal. Anna Hathaway. J'adorais les Ah, livres. c'est les livres. Cinderella Story. Non, Non. non. Oh, ça aussi, c'était Another trop bien. Cinderella Ça, c'était Story. comme Breakfast Cendrillon. Club, en effet. Trop on a bien. Elisabeth Non, Montand. Princesse malgré moi, les livres ils étaient trop bien. C'est avec Anna Hathaway. Oui, mais. Ouais. C'est- le mais c'est truc pas- avec le c'est- pied qui monte, Avec sa bref. tante qui débarque de Et ensuite, on va passer Ah, à oui. nos recus. Qu'est-ce que les recus? Ce sont nos recommandations culture. Parce que c'est toi qui as trouvé et c'est rigolo comme nom. Je suis hyper drôle comme meuf. Oui, on a un petit Breakfast Club, Je ouais. suis hyper drôle comme meuf. Et donc, on peut. Ah, c'est The Princess Diaries. Ouais, oui, voilà. oui. Bah, Il y avait les livres. Avec Princesse malgré moi. Eh bien, on va commencer par la dernière Ouais, de c'est la trop liste, Romane. Oh, j'ai spoilé. Ah, bah, Alors, vas-y, dis-nous. Ah, mais du coup, ah oui, bah, ok, bon, bah, vous avez vu. Alors, c'est une recommandation qui date du mois de septembre, et en plus, c'est un Ouais, peu on avait un lien. petit problème Il de. y a Lesbian Vibes ici. Forcément sur les deux. Tu as raison. J'avoue, tu serais pas un peu queer? Tu serais pas un peu. Un peu. Ça claque des doigts quoi. Bon, vas-y. Alors, c'est ce livre-là, Le génie lesbien d'Alice Coffin, un classique, qu'on m'avait conseillé, que je voulais lire cet été, que j'ai lu là à la rentrée. C'est un bon livre de rentrée. Je trouve elle interroge beaucoup parce qu'elle est journaliste aussi. Qu'est-ce que c'est être queer dans le milieu journalistique et qu'est-ce que c'est aussi les médias aussi, la place des hommes dans les médias et comment ça influence aussi toutes les questions d'actualité, etc. Donc c'est hyper intéressant. Moi j'ai appris plein de choses sur les médias, sur Et elle a fait des voilà. podcasts aussi. Et les sur lesbiens. donc elle- Comme elle- le titre. comme le titre. Est-ce que le t'as livre, appris sur les génies? alors le livre il donne, enfin la pochette donne pas très envie, mais vraiment lisez-le. Enfin moi j'étais La pochette. la pochette. T'as enfin, 167 ans ou quoi? Oui, T'es je suis une poupette. je suis une vieille personne. Et en plus, je le lisais dans le métro, j'étais vénère avant d'aller au train. J'étais là, oh putain, mais oui, elle a grave raison. Enfin, ça m'a réveillé plein de choses. Et les 5 diables, vraiment mon petit coup de cœur, j'ai allé parce que je suis au chômage depuis peu. Et j'ai beaucoup de temps pour aller au cinéma. Et j'ai vu Si plein de vous avez un choses. travail à proposer à Roman, envoyez à Voilà. Roman cherche un job à Et si gmail.com. vous voulez aller au cinéma avec moi, voir des films, je serai toujours au cinéma en ce moment. Et les 5 diables, ce film, alors je suis allée le voir parce qu'on me l'a conseillé, je savais pas trop. Et en fait, j'ai passé un super moment. J'ai trouvé déjà l'image, pour le coup, est très très belle. Elle est assez particulière. Les couleurs, elles sont Ouais, vachement. je trouve ça. Donc je remarque rarement les images. Enfin, pour que ça me marque des fois. Ouais, la technique, Mais c'est là, pas trop vraiment, critique, quoi. l'image, elle est vraiment très très belle. Adèle Exarchopoulos, je l'adore. Et voilà, je vais pas vous spoiler le film. Il est sorti fin août et je l'ai vu en septembre. Donc je pense qu'il y a peut-être encore des salles qui Il le y en a passent. encore. Ouais. Faut regarder, mais je pense qu'à Paris, a priori, ça devrait encore passer. Et vraiment, il est incroyable. J'hésite même à le revoir parce que vraiment, il est Ah très bien. ouais, à ce Et point-là. il y a une ouais. scène de karaoké sur Turn Around. Every night,
c'est Total Eclipse of the Total, Heart. voilà. Moi, j'aime Et bien voilà. la version de Ouais, Lee. les scènes- Bonnie Tyler. J'adore les scènes de films où il y a des C'est scènes vrai. où des personnages chantent, La version j'adore. de Et voilà. Donc juste pour cette scène de karaoké, parce que j'adore le karaoké aussi, voilà, donc forcément c'est film on entend bien. Je recommande le karaoké. Je recommande le karaoké Ouais. aussi, mais bon, ça, on peut pas le mettre en image, mais allez faire des karaokés aussi. Voilà. Exactement. Ouais, j'en ai Oh, fait ça hier, sera le mot de c'était la trop fin. bien. Est-ce que là, c'est pas 3 filles et Regardez. 2 films Et un livre et un film. Mais finalement, ça a fonctionné. Je vois que c'est Louise juste après. Alors je clique. Attention. Ah, elle a disparu. Elle recommande des trucs qui sont même pas sortis en plus. Si, ça vient de sortir. Non, mais j'ai adapté ma reco. Bah, sur toi. Allez, J'ai va. adapté ma reco à... C'est hyper dur. Tu satures le J'ai son. adapté ma reco à la période et ça vient de sortir. C'est la saison 2 de Ne montre jamais ça à personne. J'ai mis un Sweet Orelsan pour l'occasion. Avenue, hop là. Hop là. Regardez, rentabilisez-le parce qu'il m'a coûté un peu. Il est un peu On couleur va plus menthe. tester on peut que faire un gros que le zoom Switch, dessus. mais Et en fait, moi j'avais adoré la première saison. Moi j'adore Orelsan. Très peu Ah de- bon très peu- Ah. C'est vrai très peu d'objectivité sur cette personne. J'ai un tatouage d'une de ses chansons. D'ailleurs, et donc cette joli. saison 2 parle du dernier album que moi personnellement, je sais qu'il y en a plein qui n'ont pas aimé. Moi j'ai adoré. Voilà, je trouve que c'est un très joli album qui est une vraie preuve de maturité, comme a dit. C'est l'album de la maturité. Ouais, c'est Mishka Sayas qui a dit ça sur son émission, ça m'a fait trop gaulerie parce que c'était vraiment une vanne. Enfin bref, ça m'a fait rire. Voilà, donc c'est la saison 2, ça parle de comment il a enregistré son dernier album. Il y a son mariage. Ah C'est oui, lui qui avait j'ai- des images de son ouais, mariage. j'ai vu. Bon, C'est marié le boug. Bah oui, et ça fait 20 ans, il est avec la même meuf. Ouais. Et bon, alors l'épisode est sorti vraiment il y a 2 heures. Donc vous vous doutez bien que je l'ai pas vu. Elle n'a pas Mais je sais que c'est formidable. J'avais adoré la saison 1. Si vous pouvez regarder la saison 1 aussi, c'est hyper drôle. Je pense que la saison 1 était vraiment cool parce qu'en plus, on retrouvait des images de lui très très jeune, des images de lui quand il bossait dans son hôtel, etc. Enfin, dans l'hôtel, parce que c'était pas le sien. Bref, voilà, on adore Orelsan, c'est grave le sang de la veine. C'est voilà. C'est une belle Enfin, personne. tu adores hein, parce que Ouais, nous, c'est le sang Ouais, de la mais veine. ça reste une belle personne. On le tolère. Objectivement. Je sais pas. On t'embrasse. Je connais pas. C'est ça. Aurel, on t'embrasse. Très bien. Voilà. Et je recommande aussi Fade Up de Us l'Enfoiré. Voilà. La prochaine personne, puisqu'il n'y a que moi qui vois ce qui est écrit sur. Non, je Oui, il y a que toi qui as des écrit lunettes. Maëva. Ah non, Ouais, il y a un je bon vois. Non, mais spoil pas. C'est Bon, vrai. bref, c'est Maëva. Wouh. Qui est caché derrière sa recul. Ah, attends, je Je vais... vais recevoir, tu te lèves. Monte ta tête. Voilà. Toi. Ah, trop belle. Alors, juste là, nous avons... J'allais dire les anneaux de pouvoir. Bah non. Non, les anneaux de Enfin, pouvoir. l'inverse. Je crache dessus, mais j'ai tout regardé. Donc finalement... Je elle Et est- alors, moi, les derniers épisodes sont pas mal. J'aime bien. Ah ouais, parce que moi je me suis arrêtée, j'ai Ah pas non, continué. non, le dernier, par contre, je peux... Ah, j'ai pas entendu, Non, j'ai non. pas vu. Juste boring. Alors, vas-y. Alors, House of the Dragon. Il y a beaucoup. Incroyable, on sent que George R.R. Martin a été vraiment impliqué dans l'écriture. Je trouve les dialogues et les jeux de pouvoir vraiment géniaux. Il y a des petits parallèles faits. En fait, il y a un truc qui me dérange, c'est qu'il y a des parallèles faits à Game of Thrones et qu'après tu te dis putain, ils ont terminé sur cette saison 8 minable et ça me fait mal au cœur. Mais la série est Ouais. hyper bien réalisée. En termes de photographie, c'est génial. Matt Damon, que je connaissais dans Doctor Who. Non, Matt Non, Matt Ma- Smith. Ma- Il s'appelle Damon. Moi j'ai dit Matt Damon. Bah, parce qu'il s'appelle Oui, il Damon. s'appelle Non, 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 Damon non, dans mais le- il y a un mec qui s'appelle Matt Bah Damon oui. aussi. Oui, L'acteur, un acteur, ouais. Ouais. Un très grand acteur. C'est pas du tout un acteur qui a joué dans Will Hunting, C'est un dans... mec un peu connu, je crois. Ouais, c'est vraiment... Mais une petite star, hein. Pas encore reconnu. Tu vois, ça va pas bien, toi. C'est pas du tout lui qui joue dans La mémoire dans la peau, Oui, bon, ça va. Epsilon, des trucs comme ça, là, Non. tous ces films-là. Bon, le Doctor Who. Incroyable. Matt Smith. Alors, il me fait des petits Qui est aussi dans effets The Crown. avec ses cheveux. Ouais, Qui est alors, aussi dans ouais. The Crown. Qui est aussi dans The Crown. C'est c'est vrai. vrai. Et de l'autre côté. Ça me fait Et non, attends, il joue un gros weirdo dans un film aussi. Dans le Lost River de Ryan Non, Gosling, je il viens joue de me dedans. rappeler dans le Ouais, film il d'Edgar joue Wright, dedans. Last Night So. Last Night Voilà. in Soho, il fait le mari. Si vous voulez savoir plus sur la bio de Matt Smith, call me. Ne demandez pas à moi parce que je connais pas Call son me. prénom. Et ici, c'est quoi? Ah oui, quelques minutes avant minuit. Après minuit. C'est peut-être après de la drogue. Respect pour quoi. les reculs. Ne fumez pas. Ça rend comme ça. Non, alors, non, ce film Non. m'a tué émotionnellement. J'ai chialé pendant 4 heures après et j'étais obligée de regarder mon plafond. J'ai même presque fait une crise d'angoisse. Ça parle très bien du deuil. On le regarde.
donne envie. Ça donne tellement envie. J'ai voulu me pendre, mais c'était super. C'est un bon moment Mais quand non, mais même. tu sais, c'est le genre de film où t'as besoin hyper cathartique. Ça parle du deuil, ça parle du rapport à l'enfance, ça parle du rapport avec la maladie, notamment le cancer. Ça me dit un truc. Parce moi, je que peux regarder c'est- ça, moi. Et c'est en fait, c'est un Chouchou. conte initiatique où c'est un petit qui, à minuit 7, chaque nuit, il y a un arbre géant qui se réveille et qui vient lui raconter une histoire. Donc pendant 3 nuits. Et la 4e nuit, c'est à l'enfant de raconter une histoire et s'il ne le fait pas, donc quelque chose va se passer. Et en fait, donc, il crève. Non. Et donc, c'est des contes très poétiques, très beaux. Et en fait, spoiler alert, ça fait chialer. Mais alors, vraiment, j'ai jamais autant chialé de ma vie devant un film. Dieu sait que je chiale, mais alors là, c'était pas des petites larmes. C'était le Nil. Ah, mais c'est le mec qui a fait l'orphelinat The Impossible. Oui, mais non, mais le gars, c'est chialada et compagnie. D'accord, mais c'est très bien vendu tout ça. Non, mais. Enfin, il a fait le dernier Jurassic Park. Non, mais je suis assez sensible à ces questions-là. Mais si vous voulez voir un truc très doux, très beau et très bien réalisé, let's go. Ok. Ok. La prochaine personne, c'est Ah bah voilà. Moi, Ah, même. elle se cache derrière. Ah, pardon, Flo, excusez-moi. Flo, la plus Il y a belle. pas Harry Styles en jupe. Miss Flo. Et non. Bah du coup, Oui, voilà. hop, voilà. Merci. Because j'étais cachée. On se ressemble un peu. Ouais, c'est vrai, il y a une similitude. Hein. Belle gosse. Du coup, c'est ma recu. Est-ce que quelqu'un peut prononcer le titre pour moi? Don't worry, darling. Voilà. Darling. Darling. Bah après non, c'est Olivia Wilde, donc elle est américaine techniquement. Don't donc c'est worry, darling. darling. Du coup, Darling. Don't Worry Darling. Voilà, un film que j'ai vu dimanche dernier au cinéma, que j'ai apprécié. L'intrigue est top. Moi, j'avais pas vu de bande d'annonce, j'avais pas vu de scène coupée avant, donc je savais faut pas à pas quoi regarder, je pense. m'attendre. Ah non, faut pas s'informer, je pense. Je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. J'y suis allée because Harry Styles et je n'ai pas été déçue. Voilà. Alors ouais, je pense que c'est vraiment le genre de film faut rien raconter en fait. Ouais. Non, non, non. Toi aussi. L'intrigue dire est qu'il faut le voir. intéressante. Je m'attendais pas à la fin. C'est pas un... Enfin. Et puis moi, je les ai trouvés C'est un bons, thriller, les quoi. acteurs. Ouais. Voilà. Moi, je Un trouvais thriller, ça voilà. Un thriller. Scénaristiquement, il y avait des moments où j'étais genre, ouais, c'est Mais je facile. l'ai pas encore vu. Oui, bah moi je crois qu'il y avait beaucoup de Moi, j'ai facilité bien aimé. scénaristique. Sound Made to Mais Do. après, Eh ben, Par ouais, contre, comme elle a dit, Florence Cindy Ramel, Pugh, on dirait qu'Olivia Wilde, elle a regardé elle a regardé 2-3 films d'horreur clichés et elle a mis tout ce qu'elle pensait Oui, être. oui, Si oui, vous en avez vrai, pas, ouais, si bon, vous voilà. avez pas envie d'aller le voir, allez voir les dramas sur le tournage, c'était Ouais. hilarant. Mais je Ça. trouve qu'elle fait... Enfin, quand elle est oppressée, je trouve qu'elle joue hyper Ah bah, bien. Mais Florence, parce que ça m'a... c'est une comédienne elle est Et ça incroyable. m'a oppressée. Oui, En c'est fait, elle, moi, je trouve qui que. tire le We love, love you, ouais, Florence. globalement, Thomas. Je pense que tu peux C'est lui donner Florence ce qui tire le film, film. elle fera un taf incroyable. Hein. Ah mais oui, Ouais, mais elle, ouais. elle est, enfin bon, c'est, je pense. Mais que j'ai bien aimé, je sais pas, les couleurs, l'image. Ouais, non, mais t'as l'ambiance. aimé, mais c'est un bon C'était- spectacle, c'est un très bon Ouais. spectacle. Ouais. Et puis ça m'a un peu sorti de la réalité. On n'est pas du tout, enfin, je Ouais. vais pas du tout me reconnaître dans les personnages. Ou... Vraiment, je suis allée au cinéma, j'ai vu un film, c'était bien, je suis rentrée Non, chez c'est moi. vrai. Ouais. Voilà. Et il pour a le coup, ce- je trouve que c'est un film à voir en salle. En salle, ouais, En ouais. salle, ouais. Ouais. Ça, je pense que si Privilégiez je les vois pas salles. grand- Je ouais, l'ai pense vu, que ça va la être salle était complètement. Ouais, moi J'essaie aussi. la plus grande. Et non, Ouais, moi, il pareil. y avait personne. Si Et je me c'était baisse trop un bien. peu, Ah, putain, bah, parce on que était tu l'as vu un trois. peu plus tard. je peux faire ses Ouais, bras. je l'ai vu et puis un dimanche Moi, soir je l'ai vu à la le- Villette. Il J'ai n'y a vu pas grand le monde. jeudi de la sortie. Oui, voilà. On ne voit pas. J'essaie de faire les bras de Florence. C'est meuf, les bras ils sont Bref, plus Pas bas. hein. mal, pas mal. Donc, Darling. C'est magnifique. Un épée de qualité. Et Je sais pas la parce que- dernière. et The Last One, c'est moi. The last but not The least. last but not least. Alors, Voilà. du coup, moi, c'est là, finalement, on se trouve un peu entre le futur et le passé, finalement, dans le présent. Dans le présent. Voilà. Cet Et accent donc- du sud il est criminel. Exactement. Bah ouais, je suis Oui, désolée. oui, ça fait De ce côté-ci, vous avez le passé, et de Grave. ce côté-ci, vous avez le présent. Moi, le moi, je suis futur, le, moi, je suis le futur. passé. Et non, moi, ça Exactement, je suis suffit. le passé. Donc, bref, Ninja Baby. Alors, c'est Je deux films. recommande, je Deux recommande films. Ninja Baby, c'est très bien. Et je ne suis pas la seule, elle aussi, elle recommande. Elle est là. Donc, Ninja Encore en Baby, j'ai salle noté le nom de la réalisatrice. Oui, on Et tu s'entendrait vas le réussir faire. à le prononcer. C'est Ingvild Sveflike. Ah, c'est bien, notez On bien. dirait pas Voilà. le truc Plutecraft. Bah, voilà. Les que je connais, c'est un La tabouret chez c'est Ikea. pas Ikea. Exactement. Les que. Et donc en gros c'est l'histoire, donc c'est un film norvégien, c'est l'histoire d'une jeune femme de entre 20 et 30 ans, 25 ans je dirais, qui fait un test de grossesse parce que sa pote lui dit dis donc tu serais pas enceinte. Entre 20 et 30 ans, 25 ans, je suis. Je dirais, j'aime bien. Normand comme réponse. On coupe la parole. Entre 20 et 20. Bref, et donc elle fait un test de grossesse et elle voit qu'elle est enceinte, donc elle va faire une échographie pour savoir quand
enceinte, elle pourra avorter. Et on lui dit, eh bien non, ma cocotte, tu es enceinte de 6 mois et demi. Yes. Good luck. Elle fait Voilà. un déni quoi. Elle a fait Un un beau déni. déni de grossesse et en fait je trouve que par rapport à Juno c'est très réussi. On en parlait justement avec Roman, on ne spoilera pas mais Ah, vous avez pas aimé Juno? bah non mais il par est plus rapport à la il est gestion il est problématique Juno quand même. Voilà, il y a quand tu revois rétrospectivement Juno, Ah, je l'ai pas vu. pardon, Il faut le revoir. j'ai cru que Elle m'a touché le sang. Ah, touche-moi. Ça va pas bien. Bon bref, Le et donc niveau de Ninja Baby, c'est voilà, c'est très bien, c'est très juste, et c'est très, enfin par rapport au Ça sujet, fait c'est très hyper feel envie, good ouais. movie, c'est très cool. Il est bien marketé aussi, je trouve. L'affiche est belle. Oui. Et voilà, il est encore au cinéma. Il dans se fait certains discret ciné. quand même en termes de. Enfin, il y a les affiches. Oui, Ah c'est non, mais ils l'ont vrai, très mal bossé, ça c'est autre chose. Mais C'est qui distribue? Wild Bunch. Ah ouais? Ouais. Putain. Ils l'ont très mal Ils ont bossé. d'autres gros films. Ouais, c'est Ouais, ça. c'est peut-être pour ça. quoi, Voilà, l'autre et l'autre c'est Les pas aventures de Gigi Laloy Ah, qui putain. sort. Je l'ai vendu. Je pense que Nora elle touche 20 balles à chaque fois qu'elle le voit quelque part. Je pense qu'elle se fait un petit Ça dîner. commence pyramidal. Elle est en bise avec le gros. avec Sheila. Elle arrête pas de le vendre Avec à toute Alexandre personne qu'elle croise. C'est à la Donc commission, c'est c'est ça? Tu vois les Book of exactement. Mormon, do you know les aventures de Gigi Laloy? C'est du pyramidal. Voilà, genre, j'ai un Exactement. business pour toi. Et donc, c'est un film Je sais plus. italien d'Alessandro Comodine. Alors là, vous allez me dire, mais bien sûr, je le connais pas du tout. Mais c'est un réalisateur que je ne connais pas d'avant. Mais ce film est très très bien. Il sort le 26 octobre. Ah oui, c'est l'heure de la pilule. Ah ouais, mais ça part à volo. C'est la fin. Donc bref, je vous résume le truc. C'est un film entre le documentaire et la fiction. C'est de la fiction, mais c'est inspiré de faits réels et l'acteur principal joue son propre rôle. En fait, c'est l'oncle du réalisateur qui est un ancien flic d'une petite ville du nord de l'Italie. Et en fait, il vit dans cette petite ville où en gros, les jeunes s'épanouissent tellement peu qu'ils se suicident. Et donc, ce flic, super! Il y a Juliette qui nous a mis sur sa télé, je trouve ça cool. Eh ben, Super. super. Grosse télé. Merci, on t'aime, Juliette. Merci. Je peux regarder si mon bouchon il est parti. Et donc, bref. Ouais, après elle aura pas ses 20 balles. Et donc, ouais, exactement, putain. Non, c'est Et l'autre, donc, en fait. Gigi vit sa vie dans cette atmosphère, etc. Et en fait, il y a beaucoup de choses qui sont. Enfin, moi, je le trouve très doux, justement, si vous voulez un film très doux. C'est un peu aussi. Enfin, ça paraît très léger, mais au final, ça n'est pas tant que. Enfin, il y a plein de trucs sur lesquels on peut réfléchir et un peu philosophique. Et voilà, et ça sort le 26 octobre, et je trouve que c'est un film très très bien. Qui sort Au un peu Saint-André de. des Arts Bah, évidemment. Ya. C'est un film Shellac. C'est un film Shellac. Ah, Oui, putain, mais pour le coup, je ne soutiens pas tous les films Shellac, qui est la boîte pour laquelle je travaille. Et celui-ci, je le soutiens plus parce que je trouve que ça fait du bien, ce genre de film. Et donc voilà, c'était ma petite recu. Et donc, hop, je nous remets Faites chauffer le en bassin journal. fessé. Super, un Donc cadavre. merci beaucoup d'avoir suivi ce live. Vous pourrez retrouver tout ça sur notre chaîne YouTube. Et notre petite recu, on les mettra sur Instagram, pour que vous dans la puissiez semaine. les avoir. Exactement. Avec nos petits avis dessus. Et on peut désormais, d'ores et déjà, vous dire de venir à notre prochaine séance et assister à notre prochaine discussion qui sera fort intéressante puisqu'il s'agira d'une discussion sur le film Twilight, chapitre 1, Fascination. Attention, On reste un peu dans le film de ma vie. on reste un peu dans le dans le petit petit movie. movie, quand même. Donc la Ouais, séance complètement, même. aura lieu au Saint-André-des-Arts le 31 octobre Halloween. à 21h pour une soirée spéciale Halloween avec les copines de la revue Sorociné. Donc elles passeront le film Belladonna à 18h. Et après la séance, il y aura une table ronde autour des films de genre et des films d'horreur principalement féminins. Donc on sera là-bas. Vous pourrez aussi peut-être boire des petits coups avec nous si ça vous tente. Venez déguiser. Et venez déguiser parce que nous, on a très envie de venir déguiser, voilà. Ah ouais, moi je on en discute. Bien sûr, on va en discuter. Parce que est-ce qu'on fait un déguisement commun? Attends, À votre avis, est-ce qu'on attends. fait un déguisement commun Mais ou non, est-ce mais que on chacun verra. vient? Coupons le live Mais pour ne pas spoiler. voilà, exactement. Ah, Et le live, on verra, mais je pense qu'on le fera assez rapidement après, plus rapidement que celui-ci, pour pouvoir parler de ce film merveilleux qu'est Twilight. Voilà. Et après, on a un peu des idées pour la suite, mais on vous tiendra au courant pour plus tard.
Voilà, merci beaucoup Bisous. d'avoir suivi ce live. Et à bientôt. Gros bisous. Mouah, mouah, mouah. Et merci de nous avoir mis sur la télé. Et papa, ça se travaille pour présenter la météo. Chut. Et maman, merci les 5 filles. Le Nord, le Bisous. Sud. Elle a gagné Ça un va. César, elle remercie sa famille. Exactement. Je remercie Merci. mon agent, Merci. Sheila. Merci pour ce prix. Bah, Sheila pour la paye. Et les 20 € en plus pour Gigi, s'il vous plaît. Merci, bisous. Oh my god. Oh, ça a très bien fini. C'est fini. Arrêtez